Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, car ici nous allons parfaitement bien. Et puis le soleil est avec nous et que ça continue. Et bien entendu, nous sommes heureux de que vous soyez parmi nous, car nous savons que vous êtes très fidèles. Et ce soir, je suis en très belle compagnie. Bonsoir Athéna, Bonsoir Stella, comment comment allez-vous? ça va bien? Et vous? Super, en plus vous avez mis de la bonne encens pour qu'il y ait une bonne vibration ce soir. Et ben c'est Exact, génial. exactement. Bonsoir mesdames et messieurs. On a mis un encens tibétain qui est très bon pour la relaxation, Ah bah c'est pour le bien. bien-être, pour Ça va vous. nous détendre. Et ce soir, bien Exact. entendu, n'oubliez pas que je vais faire sonner le bol pour amener une bonne vibration avant la fin de l'émission. Mais ça, on verra avant la fin de l'émission. En attendant, nous allons voir qui est connecté à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.tv au 0901 901 993. Nous avons Bruno 007. Bruno, il est médium pur, il reçoit les messages et puis vous les transmet avec son magnifique jeu Oracle Béline. Il est très doué dans les réponses, vous le connaissez parfaitement bien, vous savez qu'il répond avec beaucoup de justesse et en plus, il a le secret et il fait justement des protections. Donc, si vous avez besoin d'une protection pour une raison ou une autre, que ça soit peut-être parce que vous sentez que vous avez une énergie négative sur vous, que vous allez peut-être faire des examens, eh bien, Bruno 007 peut vous aider par rapport à ça. Nous avons aussi Julia au 345. Julia, bien entendu, Julia, elle est médium pure aussi, elle est radiesthésiste, elle est aussi numérologue, tarologue, elle a le tarot psychique, elle a le Yiking, le Marseille, elle a plein de tarots pour pouvoir vous aider dans vos démarches, quelles que soient. Et en plus, elle parle plusieurs langues, l'espagnol, le français, bien entendu, le portugais, l'italien. Et alors là, pas d'excuse, elle va parler dans votre propre langue et ça, c'est génial, c'est le 345. Nous avons aussi Michael au 624. Michael, médium pur, astrologue, lui va jongler avec les étoiles. Il a aussi le pendule et il va pouvoir répondre aussi à toutes vos questions. Amour, travail, argent, tout, tout. Et oui, même dans le commercial, vous avez peut-être ouvert un commerce, est-ce que ça va fonctionner ou bien ça ne marche pas, est-ce que ça va, je vais devoir fermer ou pas les portes? Et bien voilà, vous demandez à Michael 624, il va vous demander votre date de naissance, année de naissance, lieu de naissance, et avec tout ça, il va faire un mélange, il va regarder les étoiles où ils étaient positionnés au moment de votre naissance, il va pouvoir répondre à tout ça. Nous avons aussi Lucie au 429. Lucie, elle est médium pure, elle est tarologue, numérologue, et bien entendu, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Nous avons une équipe juste formidable à l'arrière, donc appelez-les car ils attendent vos appels. Donc c'est le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, ça sera Athéna et moi-même que nous allons répondre à vos questions. Si vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Et si vous tapez sur le 3, bah voilà, c'est comme un carrousel, c'est le hasard qui va faire très bien les choses. N'oubliez pas que nous avons un magnifique shop. Dans ce shop, nous avons des objets, j'appelle ça magiques et en plus magnifiques. Qu'est-ce que vous avez à nous montrer ce soir aussi, Athéna, par rapport à ce shop? Je crois qu'il y a pas mal, hein? Ah, il y a beaucoup de Moi, choses. j'aime bien cette griffe-là. Eh ben justement, c'est ce que j'allais vous proposer. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très, très, très joli. C'est une griffe de Ah, elle dragon est belle. Belle, belle. accompagnée d'une magnifique boule en œil de tigre qui repousse justement les énergies négatives. Elle est très jolie, elle est brillante, mais il y a seulement un strass qui est juste, on ne le voit pas tellement ici, mais il est juste ici en fait. Oui. Alors c'est juste ce qu'il faut. C'est juste le petit glamour pour une dame et puis pour un garçon, ça fait un petit truc parce que ça va très bien, soit pour femme, soit pour homme. C'est vraiment, enfin moi j'ai dit je voulais la prendre parce qu'elle est pas toute petite parce que quelquefois c'est tout mini mini, on voit presque rien, on voit pas qu'on a des bijoux, mais elle est pas toute grosse non plus, elle est idéale. Et puis en même temps, bah, pour ceux qui aiment les dragons, qui apprécient vraiment l'énergie des dragons, eh bien, ça fait penser à notre petit dragon. Eh Voilà. oui. Eh ben Donc, oui. 20 francs plus les frais de port. Donc, ça vaut la peine, hein, vraiment. Mhm.
avec l'œil du tigre, bien évidemment. Et voilà, et comme vous avez vu comment faire, 021 694 24 00, c'est là où il faut appeler à partir, par exemple, de demain à 9 heures, heure bureau idéalement. Et là, vous pouvez avoir les commandes et tous les renseignements par rapport à ce que vous voulez acheter. Et sinon, bien entendu, si vous ne pouvez pas faire autrement, il y aura toujours un répondeur. Vous pourrez laisser votre nom, votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler pour qu'on puisse prendre votre commande. Nous avons aussi les magnifiques pièces chinoises, que j'en parle très souvent, mais parce que j'y crois et je sais que ça fonctionne très bien. Les pièces chinoises que j'adore, voilà, les voici. Donc, nous avons la chance qu'à notre boss nous a mis justement le petit nœud rouge déjà dans la première pièce. Donc, vous pouvez directement vous en servir. Et ça vous explique aussi comment il faut faire. Donc, moi, je vais vous dire, vous avez un petit nœud, voilà, vous le passez au milieu et vous l'attachez tout simplement et vous le mettez dans votre porte-monnaie. Pourquoi pas? Et vous verrez, ça va vous porter prospérité. Alors, nos anciennes pièces chinoises sont des remplies de vieilles pièces datant de 1644 à 1911. Donc, les premières ont été émises sous la dynastie des Qing. La forme ronde symbolise le ciel et le trou carré, un centre, représente la terre. Cette forme est équilibre bénéfique. Ces pièces sont excellentes catalyseurs pour attirer les bonnes influences relatives à l'argent, la richesse, le bonheur. Elles protègent aussi des énergies néfastes. Pour les maîtres de Feng Shui, elles attirent si puissamment la richesse qu'ils n'hésitent pas à en disposer partout dans la maison. Il est conseillé d'en posséder plusieurs et d'en mettre toujours sur vous, mais également dans votre porte-monnaie, dans votre maison, dans la caisse enregistreuse de votre commerce. Pourquoi pas sur une plante, vu que la plante pousse, donc veut dire abondance. Transportez toujours une pièce chinoise avec vous afin de rester sous sa protection, car elle vous aidera et vous rencontrerez une difficulté passagère sur un dossier ou une relation difficile. Et bien justement, elle va vous aider, cette pièce, à améliorer cette situation. Vous les voyez, il y en a 10. On peut utiliser une, on peut en offrir, et puis ou bien les disposer dans différents endroits de la maison. Et elle coûte 15 francs plus frais de port. C'est vraiment génial. Moi, je vous dis de le prendre, de l'acheter, car ils sont très, très bien. Nous avons aussi là le jaspe rouge. Oui, le jaspe rouge qui est juste ici, qui est très bien, qu'on connaît maintenant très bien. On le met dans la main. Et puis, on le roule un petit peu comme ça dans le centre de la main. Hein. On peut aussi mettre, par exemple, aux jambes, parce qu'il est pour différentes choses, comme vous connaissez déjà, chères mesdames et messieurs. C'est très bon, par exemple, pour la circulation en ce moment, circulation du sang. Quand on a les jambes qui sont un peu lourdes avec le chaud, on peut promener un petit peu le jaspe rouge depuis les chevilles en haut, un petit peu, redescendre et tout. C'est vrai que ça aide bien pour la circulation sanguine. C'est aussi très bon pour la rate, pour l'estomac, les intestins, tout ce qui constitue l'appareil digestif. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et puis aussi, ça apporte vraiment du bien-être, de la sérénité. Et parfois, ça aide à aller de l'avant. Par exemple, quand on a un projet, puis qu'on a un petit peu le saboteur qui vient pour nous dire non, non, toi, tu ne feras pas, ou quelque chose comme ça. Ça nous aide à sortir de la zone de confort. On va dire ça comme ça, hein, Stella. Ah oui, non, c'est Ça nous très, aide très à bien. partir Moi, un j'en peu ai en une. Hein. avant. Moi, j'en ai aussi une. Oui. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bien. C'est vendu avec le socle qu'on a ici, parce qu'au moins, elle ne roule pas. Et puis, dans son petit écrin, comme ça, on peut le mettre dans le sac à main, on peut le mettre là où on veut. Il n'y a pas de souci. Il y a juste une chose, c'est qu'elles sont toutes différentes, puisque c'est des minéraux. Hein. Donc, elles sont un petit peu de couleur. On dit jaspe rouge, mais elles ne sont pas rouges sanguins. Elles sont un petit peu bruns, comme ça. Parfois, elles ont des petites aspérités. Elles peuvent avoir comme des petites taches, comme la mienne. Elle a des petites taches un peu marron, mais très légères. C'est normal. Celle-ci, elle a comme une ligne. C'est tout à fait normal, hein, vu que c'est des pièces qui sont, on va dire, uniques, taillées quand même, mais elles sont uniques. Donc voilà, c'est quelque chose de naturel, donc forcément, c'est toujours différent. Mais voilà, c'est que c'est la nôtre, elle est pour nous. Donc elle est vendue à 30 francs, plus les frais de port. Bah, c'est super. Bah Donc oui. voilà. Et puis la grenouille. Moi, je dirais que la grenouille de source vend avec les pièces chinoises. Notre grenouille a 3 pattes.
Donc, À 3 pattes. à 3 pattes, elle a 3 pattes, cette grenouille. Elle est bien éclopée, Eh alors, ben, la hein. pauvre. Alors, issue de la mythologie, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer, justement, et protéger les richesses et augmenter les revenus. Placez la grenouille à 3 pattes près de la porte d'entrée, mais toujours en diagonale. Attention, si par exemple la porte d'entrée elle est de son sens, vous mettrez les fesses de la grenouille direction justement vers la porte et pas le contraire. Pourquoi? Parce que si vous le mettez dans ce sens, puis que la porte vous l'avez de l'autre côté, ça veut dire que l'argent va sortir. C'est le contraire, donc on va apporter l'argent à la maison. Donc on met la petite pièce dans la bouche, hop. En tout cas, c'est comme la porte elle est dans ce sens-là, je vais la tourner dans ce sens-là. Donc, vous mettez, moi par exemple, je mets aussi quelques petites pièces de 5 centimes, ou vous avez les pièces Feng Shui qui fonctionnent très bien par rapport à la grenouille. Hein. Donc, elle regarde du côté de la sortie, elle symbolisera l'argent qui sort de la maison, bien entendu. Les grenouilles ne doivent pas être mises non plus dans la cuisine, dans la salle de bain, surtout dans les toilettes, ou non plus dans les toilettes, bien entendu. Elle symbolise l'argent qui part dans les égouts sinon. Donc ça va faire l'effet contraire. Si vous tirez l'eau puis vous mettez une grenouille, ça veut dire que l'argent va rentrer, mais va sortir aussi vite qu'elle est rentrée. Dans les endroits défavorables, la grenouille devient malveillante et elle finit par créer des perturbations avec l'énergie de la maison si vous faites ça. Donc, ce n'est pas non plus une bonne idée de la placer la grenouille dans une chambre à coucher. Si vous ne pouvez pas mettre votre grenouille près de l'entrée, les endroits les plus favorables sont les espaces de séjour et des repas. Donc, en dehors de la cuisine, comme indiqué ci-dessus. Il faut surtout se rappeler qu'elle ne doit jamais regarder vers l'extérieur, il faut toujours vers l'intérieur, d'accord? Selon les croyances, il faut mettre une pièce de monnaie dans la bouche et l'argent ne manquera pas. Nous vous suggérons, mais ce n'est pas une obligation, de mettre une pièce de monnaie dans la bouche, donc comme elle est venue avec. Et puis, si vous faites comme moi, si vous n'avez pas des pièces Feng Shui avec le petit trou, vous mettez tout simplement plein de petites pièces de 5 centimes. Donc, en faisant ça, dès que vous sentez que c'est un petit peu difficile, vous en mettez une ou deux pièces, comme faisant une demande, et puis ça marche très bien. Cette grenouille, elle coûte 25 francs plus frais de port. C'est le 021 694 24 00 qu'il faut appeler pour pouvoir faire l'achat de cette grenouille. Nous avons vraiment une très belle boutique avec plein de belles choses et nous allons continuer tout à l'heure car nous avons Athéna qui va nous parler un petit peu de l'aloe vera. L'aloe vera, oui. Alors, je pense que vous connaissez très certainement cette belle plante d'aloe vera. On en parle d'ailleurs beaucoup. Alors, c'est une plante, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette plante. J'ai mis plusieurs choses, mais je pense que j'ai encore pas mis toutes les choses qu'il y a et toutes les vertus parce que c'est tellement immense. Alors voilà, donc l'aloe vera qui provient en général de l'Amérique du Sud ou bien alors qui provient de l'Andalousie. Ah, On va parler de ça tout à l'heure. alors on parlera de ça tout à l'heure. Bonsoir Leslie, Bonsoir. comment allez-vous? Bonsoir. Bien, et vous? Mais très bien, dites-nous tout. Qu'est-ce que je dois dire? Ah, je ne sais pas, que voulez-vous savoir Leslie? J'aimerais savoir si mon avenir sera meilleur que maintenant. On va essayer de voir les turbulences qu'il puisse avoir. Donc, c'est du général alors, il n'y a pas quelque chose en particulier? Plutôt travail. D'accord. Donc, par rapport au travail, que voulez-vous savoir exactement? Si vous allez trouver du travail, s'il y a une évolution dans le travail, c'est quoi exactement votre question? Si je vais trouver du travail, quelque Ouais. chose qui me plaise. D'accord, ça ce serait bien. Donc, on va mélanger les cartes et vous me dites stop. Alors. Hop. Voilà. Va-t-elle trouver un travail qui lui correspond dans les plus brefs délais? Bon, ça fait un petit moment que vous cherchez quelque chose qui vous plaise. J'ai l'impression que vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous faites aujourd'hui. C'est un peu bloqué là. C'est selon. C'est un peu la gabegie totale. Oui, justement, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'angoisse, on a vraiment envie d'un changement radical,
Maintenant, c'est très difficile de dater à quel moment vous trouverez un travail. En tout cas, pour moi, je dirais que je vois quelque chose plus à partir de l'année prochaine. Donc, si on se trompe, je la vois ça à partir de la première partie de l'année prochaine, qui est de janvier à juin. Si on se trompe, ça peut toucher les 3 mois d'avant, c'est-à-dire novembre, octobre, novembre, décembre, ou après juin, juillet, août, septembre. Ça m'étonnerait. Hein, je dirais plutôt entre octobre et juin l'année prochaine. Il y a quelque chose qui va vous convenir, c'est un changement radical qui va vous amener un petit peu une paix intérieure parce qu'on sent qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça du tout. Il y a un ras-le-bol général. Hein. À fond, oui. Hein. Est-ce que vous êtes un petit Exactement. peu limite au niveau moral par rapport à cette situation? Ça va, il y a des hauts et des bas. Vous tenez bien le coup quand même, hein? Oui, je suis assez étonnée. Me connaissant, je tiens plutôt bien, Ouais. En tout cas, étonnamment. continuez à tenir et puis justement, commencez à vraiment faire les recherches que vous voulez. Au pire, rien du tout, c'est pas comme si on n'a rien. Hein. Donc, continuez, vous allez trouver quelque chose qui va vraiment vous correspondre. D'accord. Ok. On va regarder Athéna. Oui, et alors pour moi, il y a pas mal de choses à dire, hein, Leslie. Parce que on voit ici que c'est comme si vous étiez un petit peu entre guillemets, je dis bien en berne. On va dire ça comme ça. Berne. Hein. Ce qui veut dire que c'est vraiment très au ralenti, mais qu'à la fois, avec ce qui est ici, vous avez beaucoup de choses en tête à émerger qui sont encore, comme je disais au départ, en berne. Ça veut dire que c'est encore en train d'être à l'étude de ce que vous allez pouvoir faire. Et puis D'accord. ici, on voit que vous avez quand même peut-être des doutes sur certaines choses au niveau du travail. Et quelque part, vous avez comme un choix à faire. Hein. Et là, on voit qu'à un moment donné, vous avez dû prendre un regard extérieur, on va dire ça comme ça, par rapport à ce que vous faites dans le travail pour que ce soit mieux. Parce que peut-être il a fallu prendre un espèce de recul. C'est pour ça que je dis le regard extérieur. Je pense que c'est plutôt comme un recul qu'il a fallu faire parce que c'était un peu compliqué comme ça. Hein. Et puis, Effectivement. par après, ici, on voit que quelque part, vous êtes encore en train d'analyser, d'étudier la situation, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Mais là, ici, on voit quand même, parce comme je dis, il y a beaucoup de choses qui partent un petit peu dans tous les sens, mais ici, on voit que vous allez pouvoir trouver quelque chose, mais il faudra bien lutter par rapport à ce qui est ici. Il y a un moment donné, il faudra bien, comme on dit, il faut se battre pour pouvoir trouver sa place, on va dire ça comme ça. Mais vous avez aussi des passions. Effectivement. Avec cette carte qui est ici, qui est le diable, ça veut, je vous la C'est pas montre. comment ça? Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes un diable, hein, si jamais, hein, Leslie, absolument pas. Mais simplement, ça, c'est plutôt quelque chose qui est lié à la passion, comme ça. Il faut que vous trouviez quelque chose que vous aimez faire, que vous ayez la passion. Et puis, quelque part, ça, c'est aussi des fois des cartes qui représentent les gens qui ont le magnétisme, qui ont comment, les énergies de guérison, de magnétisme, de choses comme ça. Puis là, juste après, comme j'ai une carte liée au domaine de la médecine quand même, ça me fait penser que vous êtes une personne qui a le magnétisme avec ce qu'il y a ici. Mais le magnétisme que vous avez avec cette carte présente que vous n'avez encore pas atteint toutes les capacités vis-à-vis de ce magnétisme. Ça va venir avec ça viendra, mais il faut encore un petit peu le travailler, je pense, ou plus de confiance ou quelque chose comme ça, plus le faire ici, là, c'est plutôt à mon avis, avec les 3 cartes que j'ai ici comme ça, c'est plutôt de le travailler encore un peu. Et je pense que vous avez de la puissance avec... et on voit quand même qu'en définitive, vous allez pouvoir trouver vraiment quelque chose. Mais ce qui est important, c'est que ça vous plaise. Ouais. Il faut que vous aimiez faire ce travail. Parce que si vous n'aimez pas, je pense que vous allez vite tourner en rond et ça ne va pas vous convenir. C'est un peu le cas dans tous les Ouais. jobs que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ouais. Ouais, c'est un petit peu... Ouais, ça, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Hein. En tout cas, là, il
Il faut qu'il y ait le Mhm. coup de cœur un petit peu. Ok. Vous avez une autre question, Leslie? Euh, hmm, Pas spécifiquement comme ça. Non, c'était surtout le travail Ouais, qui me c'est important. turlupine, Mhm. la Ouais, situation, la stabilité financière. ouais. Voilà. Vous avez une petite idée au niveau du travail, vous avez une petite idée un petit peu de ce que vous voulez faire ou est-ce que vous êtes en train de chercher plutôt qu'est-ce qui vous conviendrait de faire, on va dire? Ben, les massages, je fais des massages, Mm. ça me plaît beaucoup. D'accord. Et par contre, ben, on ne peut pas forcément vivre correctement. Donc, Ah non, il faut avoir on va dire un pied à terre et l'autre dans le ciel, hein. exactement. Ouais, Ouais. ouais. Mais en tout cas, les massages, gardez-les, hein. Ah ben, ça Il m'apporte faut tellement que je garder, vais pas les lâcher. voilà, garder et persévérer à développer le magnétisme parce que vous en avez. Ok. Comme j'ai vu. Et peut-être qu'en faisant les massages, vous en voyez déjà, je pense, maintenant du magnétisme. Vous l'en voyez très certainement, déjà maintenant. Et je pense que ça, c'est quelque chose, plus vous allez le travailler, plus ça va prendre en ampleur déjà, hein. Donc ça, il D'accord. faut vraiment continuer, ça, je pense. C'est vraiment quelque chose de très L'important. intéressant pour vous. Mhm. Mhm. Oui, effectivement, c'est un domaine très vaste et varié, mais hyper intéressant. Ouais, Oui. Mais après, point de vue pied à terre, c'est vrai que c'est plus le travail, complexe. Ouais, c'est plus complexe. Mm. ouais, ouais. Alors, vous voulez qu'on regarde le côté financier, Leslie? Volontiers, oui. Donc, vous allez penser à tout ça, à le porte-monnaie plein de billets, et vous nous dites stop. Top. Voilà. Le côté financier pour Leslie. Ça tourne un peu en rond, c'est pas évident, mais c'est pas catastrophique non plus. Annoncez-moi que je vais gagner jackpot. Ouais. Pour moi, une année, il y a une amélioration financière, mais comme j'ai dit, ce sera plus au courant de l'année prochaine, mais ça coïncide quelque part par rapport à ce changement Ah, professionnel, voilà, ouais. Mhm. hein. Il y a quelque chose qui se met en place. Au cours de l'année prochaine, il y a une amélioration. Jusqu'à là, c'est un petit peu pareil. Il n'y a pas des énormes changements jusqu'à ce moment-là. D'accord. Athéna? Oui, alors pour moi aussi, j'ai un petit peu ça, Stella. Parce que ce qu'il y a, c'est que on voit maintenant l'argent. Donc là, vous êtes en situation un petit peu en berne, on va dire ça comme ça, hein. Donc ce qui veut dire l'argent vient, mais ça vient un petit peu, entre guillemets, au compte-gouttes. C'est un petit Mhm. peu, il faut faire très attention. C'est pas évident avec toutes les cartes avoisinances. On voit que la situation financière, elle n'est pas facile du tout. Il faut vraiment bien calculer. Et puis ici, on voit dès que vous avez quelque chose qui vient un petit peu, ben, de peur de ne pas avoir, vous le gardez bien au chaud. Vous essayez de garder le peu que vous avez. Vous essayez de garder au cas où, pour avoir, comme on dit, une poire pour votre soif. Mhm. On va dire ça comme ça. Mais on voit ici que l'argent va quand même venir par la force, je dirais par la sueur de votre front, on va dire ça comme ça. J'aime bien dire ce mot-là comme ça, moi. Parce que ça veut dire en faisant peut-être du travail ou autre, à force de forger, eh bien, vous allez devenir forgeron. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par Exactement. là, c'est qu'à force, ça vient. Vous n'allez pas rester vraiment comme ça. Ça va venir, mais c'est vrai que là, vous êtes dans une période qui est plus complexe, où c'est très difficile. Vous pouvez pas faire n'importe quoi avec, hein, maintenant, avec l'argent. Il faut bien compter, Effectivement. en tout cas, hein. Mhm. Ah oui, on les compte, ça c'est Ah sûr. bah. Mhm. Mhm. Ouais, tout à fait. Pas d'argent mal placé. Hmm. Tout à fait, ouais. Et c'est comme on voit ici avec cette carte, c'est que dès qu'il y a un petit quelque chose, de peur de ne pas pouvoir avoir pour après, vous le gardez pour vous. Vous avez raison, quelque part, hein, comme ça c'est mieux. Et puis après, on voit juste après que ça se dégage. Il y a comme un dégagement qui va arriver. Donc, on va dire que vous êtes dans le creux de la vague maintenant. D'accord. Mais ça va remonter, hein, vous inquiétez Ouais, il y a pas. le nuage pour le moment. Ouais, mais Après c'est viendra le les soleil. nuages, c'est comme Ouais. le temps, hein. Ça fait que passer des fois. Ouais, non, mais ça va Exactement. remonter, hein, parce que si cette carte, elle est juste derrière ça,
ou bien devant, comme vous préférez. Euh, c'est le creux de la vague, puis ça va remonter Mhm. automatiquement. Mais c'est vrai que D'accord. c'est une phase qui est compliquée, on est d'accord. Alors, ouais. Mhm, Ouais, vivement qu'elle se termine. Ah bah oui. mhm. Alors, en tout cas, Lexli, vous avez une autre question ou pas du tout? Non, D'ac- c'était les deux principales qui me turlupinent. D'accord. Alors, en tout cas, merci de nous avoir Ce qui appelés cogite. Merci et à nous vous vous. souhaitons une très belle soirée et peut-être à bientôt. Bonne soirée à vous deux aussi. Au Merci Merci, revoir. bonne beaucoup. soirée, au Bonne revoir. soirée, au revoir. Et voilà, c'est le www.parlez-moi-l'avenir.tv. Et là, je viens de voir qu'il y a des personnes qui viennent de se connecter. Par exemple, il y a Romain au 327. Romain, il est clairvoyant, clairaudient. C'est un don héréditaire. Il a justement un magnifique oracle, c'est la triade. C'est la triade qui l'a trouvé, c'est pas lui qui a trouvé la triade. C'est par rêve qu'il lui est venu. Et puis, il est juste très bien dans ses prédictions. Il faut vraiment l'appeler, c'est le 327. Et nous avons aussi Sarah qui vient de se connecter au 555, clairvoyante, clairaudiente. Sarah avec son magnifique tarot intuitif qui pourra aussi répondre à toutes vos questions. Et n'oublions pas que nous avons aussi Julia au 345, nous avons Michael au 624, nous avons Bruno au 007 et Lucie 429. Tout ce beau monde pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas que après l'émission, avant l'émission, il y a les personnes sont toujours connectées. C'est pas que pendant l'émission. Ça, il faut le préciser. Il y a des gens qui sont connectés à midi, il y en a qui sont matin, du soir. Il y a un peu de tout, et même la nuit. Car la nuit, je dis souvent, il y a souvent des angoisses. C'est les moments les plus difficiles dans le fond. Mhm, Oui, parce que c'est là où on a des angoisses qui naissent. Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que voilà, c'est mhm, la lune, je dis souvent, mhm, qui mhm. fait, qui provoque cet état d'anxiété. Et puis, ben voilà, vous faites le 0901 901 993. Vous n'avez même pas besoin de regarder sur le site internet. Vous ne savez pas quoi choisir. Vous faites le chiffre 3 et vous êtes tombé sur la personne qui est connectée à ce moment-là. Si vous avez peut-être envie d'écouter quelque chose qu'on vient de dire ou qu'on va dire, vous n'avez pas tout entendu, mais pas de problème. Demain à midi, il y a la rediffusion de cette émission de midi jusqu'à 14 heures. Bien entendu, là, je vous dis que par exemple, Sarah est connectée, Julia ou Michael ou Romain. Peut-être que demain midi, ce n'est pas les mêmes. Donc, vous devrez bien regarder à droite de votre écran. Il y aura vraiment, comme là, les personnes qui sont connectées au moment où, où ça se passe dans l'émission. Athéna, elle est là, peut-être qu'elle sera connectée à midi, et comme je dis, elle ne se dédouble pas, mais presque, parfois. Donc, voilà, que vous sachiez que qu'elle est des fois à deux endroits en même temps. Elle a cette faculté qu'on n'a pas tous. C'est le 0901 901 993. Quel est votre code PIN? Le 444. Voilà, et moi c'est le 333 et je me connecterai, ça sera après-demain. Pourquoi? Parce que demain je suis à nouveau là. Mais parfois je me connecte aussi pendant la journée ou même à midi, ça m'est déjà arrivé. Et puis là, si vous voulez savoir si je suis connectée ou bien quelqu'un d'autre de l'équipe, vous faites le www.parlez-moi-avenir.tv et vous verrez vraiment qui est connecté à ce moment-là. Voilà. Eh oui, Et ouais, ben voilà, c'est tout bien c'est ça. vrai, c'est juste. Je vois aussi qu'il y a le magnifique collier en forme de cœur qui est aussi l'œil du tigre, hein. Oui, tout à fait, oui, oui. Alors, je peux vous le montrer Alors là, si on vous le dit que c'est plutôt souhaitez. féminin, ça c'est clair. Ça, c'est sûr. Alors, oui. L'autre, moins, mais celui-là, oui. Alors, c'est vraiment un collier aussi qui va bien pour un petit chemisier blanc. Moi, je dis toujours avec un petit chemisier blanc parce que Ou ça un beau sort bien, c'est décolleté. joli. Exactement. Ça fait joli. Ou même avec du jean, c'est égal, peu importe, hein, parce que ça fait comme des petits reliefs. C'est vraiment très joli. Ça fait des reflets. Et puis l'œil du tigre, il a toujours cette fameuse faculté de renvoyer toute énergie négative à Mhm. son émetteur. L'expéditeur. Donc, c'est vraiment un grand protecteur. Mais il faut quand même penser quelquefois à le purifier, hein, bien entendu, puisque c'est une pierre, donc ça vit. Hein, c'est un minéral ou minéraux. Il y a des minéraux, mais c'est un minéral. Je sais plus. C'est de l'eau, c'est pas de l'eau Toujours minérale en tout est-il, cas. exactement. Mais toujours est-il, donc il faut bien penser quand même quelquefois à le purifier, ça c'est très important, parce qu'il va quand même pomper, hein, les énergies négatives. Et puis, par expérience, c'est vrai que si tout à coup vous oubliez de le purifier, à force, il peut tout à fait se fendre en deux, hein. Moi, j'ai eu une fois ça. À l'époque, j'avais un petit collier avec un cœur en hématite.
Et puis, comme je connaissais pas encore tout à fait tous les rouages, il s'était cassé en deux carrément. Donc, ça peut être tout à fait comme ça. Ou alors, tout à coup, vous savez pas pourquoi, vous le perdez, vous comprenez pas. Ça veut dire qu'il a fait son efficacité. Donc, ça sert plus de le chercher, on dit. Mais enfin, c'est comme ça. Et celui-ci, il est à 25 francs, je crois, bien 20 francs, 20 c'était là. francs. 20 francs, hein, parce qu'il y a plusieurs prix, plus les frais de port. Donc Voilà. ça vaut la peine. Vous pouvez régler en haut encore, comme ça, il est tip top. Ouais. Voilà. On peut même, d'ailleurs, on peut Ouais. même les mettre dans la voiture, Oui, justement, quand on peut le tout à fait. suspendre, Ouais, parce qu'il y a des absolument. personnes qui ont ça pour se Ouais, protéger aussi, même dans la voiture. absolument. Et puis, c'est vrai que l'œil de tigre, ça fait un petit peu l'effet miroir. Tout à C'est pour ça que fait. quand on Ouais. nous en renvoie quelque chose de négatif, eh ben, ça repart à À l'expéditeur. l'émetteur, on dit, ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, ouais, absolument. Et il fonctionne très bien. Et bien voilà. Et nous avons Mhm. aussi notre magnifique et que j'adore. Et que alors là, quand je commence à. Ah, Je me. oh non, mets un peu dans mes encens, On si va vous le mettre voulez. un peu. Ouais, dans les encens, justement. C'est la sauge. Moi, j'adore la sauge qui nettoie et purifie toute chose. Bien entendu, la sauge, vous pouvez nettoyer votre maison. Vous pouvez vous nettoyer vous-même. Vous allez dans chaque coin de la maison. Vous l'allumez avec un briquet ou une allumette, en préférence. Vous faites votre propre incantation, votre propre prière, vous mettez de la lumière dans le lieu où vous êtes, donc partout. Si c'est sur vous, la même chose, vous le faites comme ça, c'est comme si on se coiffait, donc jusqu'au pied, de la pied jusqu'à la tête, donc dans un sens comme dans un autre. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que ne le faites pas devant des enfants, ne le faites pas devant des animaux, car il y a quand même beaucoup de fumée. Ouvrez les fenêtres. Ça évitera les pompiers de venir. Et puis, parce que s'il y a beaucoup de fumée, ça peut faire Ouais, ça aussi, fait voilà. beaucoup. Ouais. Bon, après, c'est quelque chose qui sent quand même un peu fort. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, on dit que ça nettoie, mais ça nettoie. Ça veut dire que ça enlève le bon, mais aussi le mauvais comme le bon. Ça veut dire qu'après, il faudra remettre une énergie positive. Et ça coûte 15 francs plus frais de port. Et en attendant, vous savez ce qu'il y a, une petite page de De publicité. publicité. À tout de suite. Nous allons faire un petit tour vers toutes les personnes qui sont connectées actuellement. Sarah 555, nous avons Julia 345, Michael 624, Romain 327, Lucie 429 et Bruno 007. Vous avez du choix, vous pouvez les appeler, ils sont libres, donc quelles que soient vos questions, que ce soit d'autres amoureux, peut-être que vous venez de faire une rencontre, bien, est-ce que je vais faire une rencontre ou est-ce que je vais me séparer? Parce que parfois, il y a aussi des questions dans ce sens-là. On ne sait pas si on ose, est-ce que je vais réussir? Enfin, l'amour est toujours très complexe. Mis à part l'amour, il y a aussi tout ce qui est énergie. Est-ce que j'ai un don? Là aussi, on peut poser la question. Est-ce que je suis dans un bon chemin spirituel? Est-ce que j'ai emprunté le bon chemin? Est-ce que je dois encore ouvrir d'autres portes? Ou bien par rapport aux enfants. Les enfants, parfois, ils ont des comportements un petit peu difficiles. Est-ce que je vais pouvoir aider mon enfant ou mon petit-fils ou ma petite-fille? Ça aussi, les grands-mamans, ils sont très investis dans tout ce qui est par rapport aux enfants. D'ailleurs, on le sent, à la ligne, on nous appelle souvent. Les grands-mamans, ils appellent pour leurs petits-enfants. Vous avez aussi tout ce qui est commercial. Vous ouvrez un commerce ou vous voulez ouvrir un commerce et puis est-ce que ça va fonctionner? Ou bien tout simplement, vous voulez justement changer de place de travail. Est-ce que ça va aussi fonctionner? Est-ce que je vais trouver ce qui me correspond? Car ça me correspond plus que ce que je fais aujourd'hui. Bon, c'est toutes des questions qu'on nous pose très, très souvent à la ligne. Et là, vous avez juste à demander. Comme les animaux, c'est vrai, on n'y pense pas, mais par rapport à nos animaux, nos petits animaux ou grands, nous avons aussi plein de questions. Athéna, par exemple, elle utilise beaucoup les encens pour pouvoir aider vos animaux. Et puis, elle peut les protéger. Elle peut mettre une bonne énergie quand ils ont des problèmes énergétiques. Ça, c'est super. Elle va faire sa petite incantation rien que pour eux. Et puis, voilà. Et n'oubliez pas que nous avons ces fameuses cartes prépaies, que c'est un tarif préférentiel pour pouvoir justement pas avoir peur de faire 10, 15, 20 minutes dans une consultation, car ça fait peur parfois. On dit, oh mon Dieu, là, oui, ben non. Vous remplissez votre carte,
le tarif que vous voulez, ça coûte moins cher, donc ça vaut la peine. Donc, tout comme des renseignements, c'est au 021 694 24 00. Tout simplement, vous posez la question, c'est anonyme en plus. Donc, si vous avez un partenaire, vous n'osez pas qui voit ça dans la facture de téléphone, il ne verra rien car ce sera par bulletin de versement ou bien tout simplement depuis le site internet, vous avez aussi cette possibilité-là. Je dois aussi parler de notre fameuse page Facebook. Nous avons une page Parlez-moi d'avenir qu'on doit liker s'il vous plaît, que vous pouvez partager sur votre mur et si c'est le cas, en tout cas, on vous remercie infiniment. Et puis autrement, vous pouvez aussi tout simplement nous poser dans cette page des questions. Nous essaierons de répondre à vos questions. Si vous avez besoin peut-être d'un nettoyage pour quelque chose de particulier, pourquoi pas. Il y a le bol, vous voulez le bol pour vous, pour un membre de votre famille, je veux bien le faire sonner, mettre le nom de la personne, la date de naissance, je mettrai tout ça dans le bol et on fera cette vibration qu'elle parte sur la personne que vous voulez. Et oui, cette page, elle sert aussi à ça, à pouvoir écouter vos commentaires, à nous donner des idées, pourquoi pas, et ça, c'est le top. En attendant, nous parlions tout à l'heure d'aloe vera, mais elle n'a pas pu finir. Oui, alors voilà, donc l'aloe vera. Alors ça provient, comme j'expliquais, d'Amérique du Sud, là où il fait très chaud, bien évidemment, et puis également de l'Andalousie, là où, par exemple, où poussent les mangues, les litchis, les avocats, hein. Ça fait partie de la famille des liliacées, donc ça veut dire des oignons. C'est un peu moins glamour, hein, quand même. Là, Hein. dis donc. De l'ail, du lys, de l'asperge aussi. Hein. Donc voilà, ça fait partie de ça. Et puis on sait qu'à partir de 20 degrés en dessous, voilà, magnifique aloe vera ici, on peut l'obtenir sur le balcon éventuellement, mais après, dès la rentrée, donc ça veut dire qu'il faut la mettre à l'intérieur, sinon elle va mourir. Hein. Donc on utilise souvent le gel, qui est un petit peu gluant, on va dire, de la feuille, pour faire différentes choses. Hein. Donc, et je vais vous citer tout ça parce que c'est assez incroyable. On l'utilise en usage interne comme en usage externe. Et elle est très bonne donc pour le cholestérol, pour le diabète, pour des problèmes de peau tels que l'acné, des rougeurs, de l'eczéma. C'est très bon également pour les piqûres d'insectes, aussi pour si vous partez en vacances, les coups de soleil. Très bon pour les cicatrices. Excellent également pour le système digestif, qui veut dire le transit intestinal, l'estomac, la rate, la vésicule. Tout ça, ça nettoie pour enlever toutes les bactéries qu'il y a dedans. Et puis également, ça contient beaucoup de vitamine B12 et des acides aminés. Ça aide effectivement à éliminer les dermatites et le psoriasis pour des gens qui en ont un petit peu. Ça enlève également au niveau de la peau les rides, les ridules, les rougeurs, les choses comme ça. Et puis, on peut dire aussi c'est très bon pour les gens qui ont des problèmes gastriques, donc de l'ulcère gastrique, des renvois, des choses comme ça. Donc, c'est très, très bien. Ça aide également à manger les graisses. C'est bon aussi, on peut dire, pour les gens qui sont végétariens, végétaliens. Je pense qu'il y a des acides amidés, des choses comme ça qui sont en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait pouvoir obtenir chez soi parce qu'on le verra plus loin. C'est aussi, on peut faire encore des autres choses avec que je verrai plus loin. Mais également, ça repousse aussi les énergies négatives. C'est très bon pour manger les énergies négatives si vous la mettez juste à côté de chez vous, à la porte. Mais juste en dehors, par exemple, comme ça. Elle a des tas de vertus, cette aloe vera. Donc, ça vaut vraiment la peine de se munir d'une aloe vera. Donc là, bien entendu, elles sont grandes. Hein. En général, nous, dans les magasins, elles sont toutes petites au départ. Elles deviennent plus grandes. Elles se prolifèrent assez bien. Moi, j'en avais tenu une pendant une certaine période. Ça ne demande pas beaucoup d'eau. Ça aime le sec. Il faudrait l'arroser quand même de temps en temps, mais pas trop quand même. Pas difficile. Donc, ça vaut la peine de se munir d'une de ces plantes comme ça, qui semble être un cactus, mais qui ne l'est pas.
une aloe vera. En fait, c'est une plante grasse. On peut dire ça comme ça, oui. Oui. Tout à fait, ouais. Mais comme je dis, ça fait partie de la famille des ailles, des asperges. Et moi, j'aurais pensé de la famille des cactus. Bah oui, Mais bah non, non, bah non, non, bah voilà. Mais bah c'est non. vrai que ça pourrait, c'est quand même une plante qui est grasse, mais ça vaut la peine. Mais quand on détruit une feuille comme ça qui est assez épaisse, il y a comme un gel blanc au milieu. Vous Oui. avez très certainement vu, un peu gluant comme ça, mais c'est très doux. C'est ça qu'on utilise justement. Ouais, il existe en pommade, en crème, Ouais, en il y gel. a beaucoup de sortes Il y a vraiment plein maintenant. de choses qui sont Ouais. vraiment très bonnes propriétés. Absolument. Et on en parle énormément, spécialement maintenant, encore à cause des coups de soleil. Puis le gel qui peut justement aider à adoucir un petit peu la peau irritée et tout. Mais c'est vrai que ça vaut la peine de faire un petit bémol, parce que vraiment c'est intéressant, si vous en trouvez dans les garden centers ou comme ça, d'en prendre une, de la faire évoluer. On peut la mettre maintenant un petit peu sur le balcon, il n'y a pas de souci. Si les plantes, les feuilles, elles viennent un peu rouges, comme ça, un peu d'une couleur brun-rouge, c'est qu'il y a eu quand même un petit coup de soleil dessus. Donc là, il faut la mettre un peu plus à l'ombre, par contre, hein. Mais on peut la mettre sans souci maintenant, sans problème à l'extérieur, hein, vraiment. Puis après, on la rentre, mais Bah voilà. ça supporte très Vous bien. savez tout sur l'aloe vera, ou presque. En tout cas, vous avez eu Oui. de bons conseils. Merci, Athéna. De rien. Et comme on est dans la plante, et moi j'aime bien aussi les plantes, j'aime aussi les bienfaits des huiles essentielles. Oui. Il y a la mandarine. On n'y pense pas souvent, mais il existe des huiles essentielles à la mandarine. Donc la plupart d'entre nous, sinon tous, sont familiers avec l'orange et la mandarine. Donc on connaît, également connu sous le nom de Citrus reticulata. Eh ouais. Les mandariniers est une source d'huile essentielle très puissante et sucrée. Cette huile, bien ou moins populaire que le fruit lui-même, c'est loin d'être ordinaire. La manière conventionnelle est l'extrait d'huile essentielle de mandarine est par la compression à froid de la peau externe de la mandarine. Donc, pour une peau saine, elle sert aussi par rapport à ça, peut vraiment se lier à l'amitié avec la peau durant ces moments difficiles. Par exemple, les propriétés douces et apaisantes de cette huile d'agrumes particulière permettant d'utiliser toute l'année en toute sécurité pour une guérison de la peau. Et parce que l'huile essentielle de mandarine est une huile antibactérienne et antifongique naturelle, elle peut repousser les infections qui provoquent les éruptions cutanées. Donc ça, il faut le savoir. Aussi, elle est utilisée pour un système immunitaire qui est très fort. Cette huile contient la vitamine C, donc un antimicrobien, et des composants antibactériens qui contribuent aussi à la santé de votre système immunitaire. Donc, c'est pas mal. Et aussi pour la vue. Eh oui, l'air de rien, vos yeux sont des organes les plus négligés du corps. C'est vrai qu'on les oublie un petit peu. C'est pourquoi vous devez incorporer ces aliments riches en vitamine A et dans votre alimentation et maintenir votre santé oculaire. C'est là que l'huile de la mandarine intervient. Les spécialistes de la vue ont considéré comme un produit potentiel pour maintenir les yeux sains. Donc, il y a 5 façons pour pouvoir utiliser cette huile. Donc, par exemple, la mandarine soit souvent utilisée de façon interchangeable puisqu'elles sont si étroitement apparentées, et assurez-vous d'utiliser une huile essentielle justement citrus ou non citrus pour bénéficier de cette merveille avantage, améliore l'humour instantanément, donc on va être de bonne humeur. Bah oui, parce que en fait, c'est connu que l'huile de fleur d'oranger, enfin, même l'agrume, même l'odeur de la fleur d'oranger apaise les enfants, apaise les adultes. Il existe même des bougies d'ailleurs. Appliquez 1 ou 2 gouttes dans la paume de votre main, frottez-vous les mains et respirez profondément pour promouvoir un sommeil justement réparateur. Donc ça, on peut le faire aussi aux enfants. Vous pouvez le faire même sur vous-même si vous avez peur qu'ils soient allergiques ou je ne sais pas. Puis ça sent bon. Oui, hein, ça en sent plus, tellement sent bon. très bon. Ouais. Donc, à l'aide d'un diffuseur aussi d'huiles essentielles, ajoutez 2 gouttes de mandarine, de lavande, de camomille romaine et de sauge sclarée. Donc, son anti-âge aussi, soin anti-âge pour la peau, comme quoi ça fonctionne pour beaucoup de choses. Diluez 12 gouttes d'huile mandarine avec environ 29 ml de votre huile de support préféré pour aider à combattre les rides. Les ridules et les taches de vieillissement. Eh oui, nous les dames, nous avons ce problème-là. Donc, aussi, même pour laver. D'accord. Donc, oui, ajoutez plusieurs gouttes d'huile de mandarine dans un gant de toilette propre et humide et mélangez dans la sèche pour rafraîchir les linges. Donc, ça apporte aussi une bonne odeur au linge.
et ravivez l'air. Ajoutez 10 gouttes d'huile de mandarine et 3 gouttes de romarin ou lavande. Et puis, dans un flacon pulvérisateur pour un assaisisseur d'air ravivisant et purifiant. Ça, c'est génial. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on ne connaît pas bien les huiles essentielles de mandarine. Ben voilà, vous savez un petit peu plus par rapport à ça. Tout à fait. Il y a aussi le pépin de mandarine. Oui. Oui, oui, tout à fait. Ça, moi, je dis franchement, ça sent très bon. Il y a aussi la mandarine rouge. Ça sent un peu plus fort, mais moi, j'adore. Hein. Ouais. Ces senteurs comme ça d'agrumes. Bah, à l'époque, Ça va très bien, je oui. me souviens, quand j'étais enfant, hein, ça fait très longtemps, et ben, on avait justement des plaques où on avait, comment ça s'appelle, du charbon à l'intérieur pour chauffer les plaques en fer, mais vraiment à l'ancienne. Ouais, ouais. Et on mettait des pelures de mandarine ou d'orange. Ah oui, oui. Et justement, ça amenait Ça une sent très odeur bon, et ouais. ça nettoie, et ça, justement, ça repose et c'est génial. Oui, tout à fait. Ouais, C'est vrai absolument. qu'on oublie certaines choses qu'on C'est a vrai. fait. C'est des choses ouais. anciennes, mais Oui. qui reviennent un petit peu en avant. Exactement. Puis des fois, on n'y pense plus parce qu'il y a d'autres choses qui viennent après, mais c'est vrai que tout à fait. Il y a plein de bonnes choses par rapport à ça. Et vous savez que, par exemple, si maintenant c'est l'été, on se fait piquer par des guêpes, des abeilles, ce qui fonctionne très bien, quand vous n'avez rien d'autre, mettons vous avez réussi à enlever Le dard. le dard et que vous avez sur le moment rien pour pouvoir vous soulager, vous êtes à la maison, parce que des fois ça arrive qu'on n'a rien, même pour nos enfants, pour nous-mêmes, vous prenez un oignon. D'accord. Vous le coupez à la moitié et vous frottez dessus et ça va justement diminuer cet effet d'inflammation et ça aide en attendant que vous ayez votre propre pommade qui va vous aider ou gel par rapport à ça. D'accord. Ben, vous voyez, par rapport à des piqûres, on a aussi la lavande, l'huile de lavande vraie aussi. Et puis, il y a aussi, comme on expliquait tout à l'heure, les fameuses vinaigres de cidre qu'on peut aussi... Oui, par le vinaigre. Si Tout à l'heure, on a on parlerait été- de on en vinaigre parle- un petit peu, je crois. Oui, ben, Qu'est-ce que justement. vous allez dire du vinaigre? C'est vrai, on parle de vinaigre. Non, on va pas faire une salade ce soir. On aime bien la salade, c'est l'été, on est d'accord. Mais nous allons parler de vinaigre, mais c'est pas le même vinaigre. Hein. Enfin, oui, non. Le vinaigre de cidre ou bien le vinaigre de pomme. Parce que, comme il fait chaud maintenant, Ah oui. vous êtes d'accord, Stella? Si on travaille dehors, même si on est dedans, on est debout toute la journée, on a les pieds qui gonflent, les jambes qui gonflent, mon Dieu. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, ce qui est intéressant de faire, c'est des bains de pieds avec justement un verre de vinaigre de cidre ou de vinaigre de pomme, Un par verre exemple. entier ou Oui. voilà. Mhm. Alors, vous mettez dans un bac de l'eau chaude, ils disent. Après, bon, il ne faut pas que ce soit trop chaud non plus, mais un peu chaud, pas que ce soit non plus trop frais, et puis qu'après, ça refroidisse trop quand même. Donc, on va dire tempéré, comme c'est maintenant. Hein. Et puis, dans laquelle on ajoute un petit peu de vinaigre de pomme ou de vinaigre de cidre. On trempe les pieds dedans. Et puis, ils disent que c'est vraiment excellent pour beaucoup de choses. Hein. Donc, c'est très bon, notamment pour des gens qui ont des pieds secs avec des fissures. Ça, c'est très bien aussi. Pour des personnes qui ont, par exemple, des champignons, des choses comme ça, un peu des verrues plantaires ou comme ça. Bon, verrues plantaires, je pense que ça va aider, mais ça ne va pas tout faire non plus. Par contre, peut-être ça va un petit peu l'aider à la ramollir pour qu'après, on puisse peut-être aider un peu à l'enlever ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, les personnes qui ont des problèmes de champignons sous les ongles des pieds ou aux pieds, autour des pieds. ou tout Eczéma ça. aussi peut-être. Oui, tout à fait. Ceux qui ont les fissures, des choses comme ça. Ils disent que vraiment, ça, c'est idéal. C'est vraiment très bien. Ou ceux qui ont les pieds qui gonflent en été, quand il fait chaud, comme ces jours. C'est vraiment idéal. Ça rafraîchit bien. Mais non pas seulement, mais étant donné que la peau va pomper, en fait, par osmose, le vinaigre de pomme ou de cidre, ça va au-delà de ça, puisqu'on dit que c'est très bien justement pour les gens qui ont l'artériosclérose, les maladies cardiovasculaires, Comme on appelle ici, on disait tout à l'heure, ça apaise les gens qui ont des piqûres d'insectes, qui sont par exemple piqués même aux pieds, des fois, ceux qui sont à pieds nus, tout à coup à la piscine ou autre, ils pilent sans faire exprès sur une guêpe parce qu'il y a peut-être du trèfle ou quelque chose comme ça, ça arrive. Hein. Donc ça fait vraiment du bien par rapport à ça. Après, ils disent que ça, effectivement, ça, bien entendu, ça élimine les odeurs des pieds,
quand ça sent un peu plus. Mais c'est humain, c'est des Ah choses oui. comme ça, hein. Et puis, notamment par ce biais-là, pour les personnes, par exemple, qui ont les chaussures qui sentent pas très bon, ou bien quelque chose comme ça, quand il fait trop chaud, quand on a les baskets, bien je sais pas quoi. Alors là, on dit il faut justement mettre un peu d'eau dans un spray avec du vinaigre de pomme. On spraye les chaussures, on met au sec et c'est effet garanti. Eh ben voilà, Voilà. ça c'est génial. Donc, en tout cas, merci Athéna. Et De puis voilà, rien. nous amenons plein de choses. Mais là, maintenant, nous avons un appel. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Athéna. Comment Bonsoir. allez-vous? Je vous connais très bien, Athéna. Ah oui? Oh, Oui, mais bon, d'accord. je reste dans la discrétion. Ah, d'accord. Dites-nous tout, Bernard. Que voulez-vous savoir? Mes énergies, s'il vous plaît. En général ou quelque chose en particulier? Je sais pas. Bon, je suis en recherche d'emploi, c'est clair. J'ai une situation un peu difficile, mais je pense que si j'ai des énergies, je pourrais arriver à trouver ce que je cherche. D'accord. Donc, on va regarder les énergies, puis après peut-être la recherche d'emploi. Ah, ben si vous voulez. Donc, vous allez penser aux énergies et vous nous dites stop. Oui, tout à fait. Top. On va regarder tout ça. Alors, les énergies de Bernard. Vous voulez commencer, Athéna? Moi, j'attends juste un tout petit peu. Alors. Vous aimeriez encore écouter ma voix ou encore autrement? Non, moi, Bien. ça va, c'est tout bon. C'est très bon. Est-ce que, alors pour moi, il y a différentes choses, Bernard. Oui. Est-ce que vous avez un petit peu la tête des fois qui cogite un petit peu? Oui, tout à fait. Ouais, on voit un petit peu ici, hein. Et puis, il y a parfois aussi, peut-être pas tout le temps, mais vous avez quelquefois des soucis, je pense, avec le dos. Est-ce que vous avez un petit peu les soucis de dos? J'ai été dernièrement chez le physio. Je fais 3 séances par année et puis après, je suis bon pour un certain temps. Puis dès que ça ne va pas, je refais de nouveau 3 séances. Donc, ça veut dire que vous avez un peu les problèmes de dos, vous dites? Oui, mais dès qu'il fait beau comme cette période, tout va bien. Plutôt l'hiver. Ouais. Enfin, j'ai plutôt des tensions au niveau de la nuque. Ouais. Oui, il y a un petit peu ici. Ouais, ça prend en fait depuis ici, depuis les cervicales, on va dire, jusqu'en bas des fois. Oui, alors je fais 3 séances, puis après je suis bon pour un certain temps. Oui. Peut-être une chose que je pourrais faire, comme j'habite tout près du lac, c'est aller nager, ça me ferait du bien. Ouais. Ça me rend bien. Ouais, tout à fait. Ouais. Et là aussi, on voit aussi quelquefois. Est-ce que vous avez des problèmes aussi parfois avec le système digestif, par exemple l'estomac, la rate, ce qui est un peu Exactement, digestif comme ça, un petit peu. Je prends un liquide tous les soirs, un sachet tous les soirs, et puis après, il me semble que je me sens beaucoup mieux. Je dors bien, je fais bien mes nuits, mais après avoir pris ce médicament, je fais cette potion, c'est plutôt une potion, je me sens beaucoup mieux après. Oui, j'ai eu des problèmes d'estomac. Ouais, voilà. Alors moi, c'est ce que j'ai, hein. Après, il y a aussi ici, j'ai une carte qui dit que si, par exemple, vous faites un peu, par exemple, des fois des médecines complémentaires, Oui. ça aide bien. C'est quelque chose qui peut bien vous aider à ça, justement. Et puis, je voulais vous dire une chose, peut-être, vous voyez, peut-être, ça peut arriver des fois que je trouve un peu des angoisses aussi. Les angoisses, Oui, ça arrive. c'est ici. Ah, ben, vous voyez, je l'ai. Il y en a ici. Mais ça peut être, par exemple, en ayant cette carte, parce que l'angoisse, la vraie angoisse, c'est encore une autre carte. Mais quand c'est ça, c'est que des fois, c'est comme si vous avez eu peut-être, je ne sais pas si vous avez maintenant, ou vous avez eu des chamboulements, et puis que ça tourne. Voilà, exactement. Ça tourne dans la tête, et puis c'est presque comme un état dépressif, mais c'est même pas de la dépression. Oui, il y a un peu de ça, mais je prends un médicament, je me fais aider. Ouais, par rapport à ça. Je prends un médicament, mais ça va. Si je les prends bien, si je suis le traitement, tout va bien. Ça va, je me sens beaucoup mieux. D'accord, ouais. Ouais, alors c'est ça, vous voyez. Mais la vraie angoisse, qui est vraiment très, 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 très fort, c'est encore une autre carte. Mais celle-là, elle peut en faire partie, effectivement. Mais ça, c'est suite à des bouleversements, quand il y a des choix, quand il y a des choses qui sont percutantes comme ça dans la vie. Alors ça, c'est vrai. C'est ça qui sort, en général. Ça peut être
Ça peut être, par exemple, le fait d'aujourd'hui, c'est ma maman à l'hôpital, et puis voilà, ça peut donner des tensions et des Ouais, choses un peu ouais. particulières. Oui, clairement, ouais, ouais, ouais. Et puis là, vous voyez, je pense que c'est pour ça qu'on a cette carte ici à côté, au milieu de tout ça. Je pense qu'effectivement, si tout à coup vous arriveriez à faire un petit peu de médecine complémentaire, ce serait Oui, bien ça, pour le tout. oui. Je pense après, J'ai une question à vous poser. oui, J'ai un médecin de la région de Moudon. Il fait comment dire, il nous endort par, comment dire ça? de L'auto-hypnose. l'hypnose. ou bien- Hypnose. Et je trouve que Ouais. ça pourrait aussi m'aider. Moi, je pense que ça peut aider. Parce que ça fait partie un petit peu. Quand les gens ils font de l'hypnose, souvent ça fait déjà partie des médecines complémentaires. Et puis ça va assez en profondeur en général. Alors, La- ça pourrait peut-être me régulariser sur mon état général. Je pense que ça peut aider, ouais. Après, quand on dit les médecines complémentaires, il y a, pourquoi pas l'hypnose si vous avez l'impression que ça se passe bien Oui, comme ça. j'ai envie d'essayer. Voilà. Mais après, je pense aussi que ça suffira pas une séance d'hypnose. Non, Je pense qu'il faut faire comme un suivi, aller plusieurs fois et puis voir comment ça se passe. Puis c'est un cheminement avec ce que vous voulez travailler et puis le médecin. Et puis vraiment, vous faites les deux ensemble. Vous dites un peu ce que vous aimeriez faire. Lui, il voit un peu, vous faites un pas. Puis après, vous cheminez ensemble. Mais moi, je pense que l'hypnose, c'est quelque chose d'intéressant, ouais. En tout cas, je Il y a sais une que ça a chose, donné pardon. beaucoup de résultats, les hypnoses, pour Oui, beaucoup de parce que, choses. Ouais, j'ai déjà parlé avec le médecin, donc comme il est docteur FMH, donc ça concorde avec mon assurance maladie. ouais. Oui, il faut voir si... Donc j'ai son numéro de téléphone chez moi, sur mon agenda, et je vais essayer de prendre rendez-vous le plus vite possible. Voilà. On veut voir ce que dit ma collègue Stella. Eh bien, merci. Écoutez, C'est la première fois que je vous ai au téléphone. Je vous ai vu une fois promener un petit chien. J'en ai 3, mais oui. Vous me direz bonjour. Mais bon, J'arrive ça, pas à c'est voir qui discret. vous Je êtes. reste discret. Et puis, c'est vrai que c'est la première fois que je vous vois. Enfin, je vous ai vu ou c'est la télévision. Merci beaucoup d'avoir téléphoné, Bernard. C'est En gentil. fait, j'ai été tiré au sort par une carte et puis je vous ai envoyé une carte. Alors, c'est très bien. Et j'ai C'est bien que ça tombe sur vous, alors, Bernard. Alors, tout de bon. À bientôt. Tout de bon à vous. Au revoir. On va voir Au revoir. ce que Stella va nous dire. Oui, j'écoute. j'ai cru que vous alliez dire au revoir pour qu'il parte, Ouais. la manière dont vous avez tout répondu. à coup, ça m'a Non, je troublée. vous écoute. J'ai été Alors, troublée. pour répondre à la question, je ne peux pas tellement rajouter grand-chose, mais je vois quand même que vos angoisses, quand même, viennent du passé. C'est pas nouveau. Il y a eu des chocs émotionnels très percutants. Il y a eu comme une Oui. perte aussi. Il y a quelque chose qui a été très fort pour vous. Oui. Et ces pertes ont enchaîné tout ce qui est gastrique, tout ce qui est problème gastrique. Ça provoque ce que vous avez aujourd'hui. Mais vos problèmes de trapèze, j'appelle ça le trapèze parce que c'est le haut du corps, viennent aussi. Est-ce que vous avez eu un petit accident ou quelque chose comme ça? Non, pas autrement. Mais dans le J'ai passé, eu hein, une opération, pensez pas au présent. Ça peut être très jeune. Hein. Oui, j'étais dans le place. C'était un accident professionnel. Parce que je vois Oui, quelque mais chose. ça date. Oui, mais c'est parce que ça vient aussi de là. C'est comme si à l'époque, vous savez, quand on est jeune, on se relève, on se remarque rien, mais quand même, ça a fait un choc. Et puis, un jour, ça se réveille. Et on ne peut pas dire qu'avec l'âge, ça s'arrange. Et ça, je prêche pour ma paroisse aussi. Donc, moi, voir comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se réveiller du passé. Donc, comme ce choc que je vois qui vraiment, ça fait longtemps, mais qui est quand même là. Par rapport à ça, on ne va rien pouvoir faire. Hein. Donc, il n'y a pas un changement. Vous devrez continuer à avoir les physios et ce qu'il faut. Par contre, par rapport à tout ce qui est estomac et angoisse, ces anciennes choses qui sont aussi des chocs émotionnels, je pense que l'hypnose va beaucoup vous aider et peut-être aussi la réflexologie.
Ah oui. Ok, alors je vais marquer ça. Je vais Hein? écrire ce que Ça vous m'avez peut, dit. je dirais que ça fera une belle balance et vous verrez que vous irez mieux. Alors, ça ne va pas évacuer ce qui est déjà, y est déjà. Ça veut dire que si par exemple on aurait des ulcères, je dis ça comme ça, hein, forcément ils ne vont pas disparaître en faisant une l'hypnose, ça c'est sûr. Mais peut-être vous aurez moins facilement des choses qui viennent en recurrence, mais ils sont là quand même. Oui, ils sont Hein? présents. Voilà. Eh bien, merci infiniment. Mais Eh je bien, vous en prie. je vous embrasse et je vous souhaite encore un très bel été. Je vous ai envoyé une belle carte, j'ai été tiré au sort et puis j'ai Génial. marqué que je vous souhaite un très bel été à toute l'équipe. Oh, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. c'est sympa. Et moi, je vous embrasse de tout mon cœur. Merci. Merci beaucoup, Mesdames. Bernard. Et à Merci. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. Merci Merci. beaucoup. Belle soirée. Eh oui, nous avons une magnifique équipe à l'arrière. Nous sommes aussi là pour vous répondre à toutes vos questions, que ça soit de tout ordre, énergie, sentimentale, parce que nous, quand tu nous tiens, l'amour, hein, on dit souvent l'amour est aveugle, le mariage, on l'a vu, hein, n'est-ce pas? Mais des fois, il ne faut pas qu'elle vienne trop vite. Ça donne le temps de vivre cet amour. Mais en attendant, en parlant d'amour, nous avons aussi plein de belles choses, bien de belles personnes qui sont à l'arrière qui vont répondre aussi à vos questions. Donc, nous avons par exemple Sarah 555, qui est clairvoyante, clairaudiente. Eh bien, ma Sarah, elle est occupée. Voilà, ben, c'est trop tard. Elle est occupée. Vous devrez appeler plus tard. Mais oui. Et sinon, nous avons Lucie, Lucie 429, médium pur, elle est tarologue, numérologue, elle va jongler avec les chiffres et puis elle retrouve les personnes, les animaux, les objets disparus, 429. Nous avons aussi Bruno 007 qui est Bruno médium pur et bien entendu Médio avec son magnifique oracle Béline va pouvoir aussi répondre à toutes vos questions. Il fait des protections, donc si vous avez besoin d'une protection, il vous la fait aussi personnalisée, donc ça vaut la peine. Et puis il a aussi le secret. 007. Nous avons Romain au 327. Romain, clairvoyant, clairaudient, c'est un don héréditaire qui a été transmis de génération en génération. Et lui, c'est l'oracle de la triade. Nous avons Michael au 624, médium pur, astrologue et tarologue. Il va jongler entre l'astrologie et la tarologie. Il aura besoin de votre prénom, votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. 624. Et voilà, et nous avons aussi Julia au 345. Nous n'allons pas oublier Julia, parce que Julia, elle a elle aussi plein de supports, qui veut dire plein de casquettes. Julia, elle a une particularité, moi je vous dis, franchement, il faut essayer, c'est le yiking. Elle a le secret du yiking. Et moi, vraiment, essayez là, vous verrez, vous serez surpris des réponses au 345. Et en plus, elle parle l'espagnol, le français, le portugais et l'italien. Tout ça pour vous, donc 345. Et nous avons ici notre Athéna qui répondra aussi à toutes vos questions. Et Stella qui répond aussi à toutes vos questions. Quel que soit. Vous êtes connectée quand, Athéna? Alors moi, je me connecte, ça dépend, je me connecte donc tous les jours, hein. De toute façon, pour l'émission, clairement, hein. Et puis entre deux, tout dépend des horaires que j'ai moi aussi. Donc quelquefois ça tombe sur le matin, quelquefois l'après-midi, des fois entre une partie du matin et une partie de l'après-midi. C'est égal, il faut toujours bien vérifier. De toute façon, j'y viens tous les jours sur la plateforme. Donc il faut vérifier quand, voilà, je suis disponible. Mais pour l'émission, normalement, il n'y a pas de souci. Parfois, j'arrive entre midi et 1h pour la rediffusion. C'est pour ça que Stella disait, vous dédoublez, parce que si j'arrive à le faire, je le fais toujours aussi. Pas tout le temps, et puis pas tout le temps, toute la série, mais en général, j'arrive à être un petit moment. Voilà, donc, et ça, c'est au numéro 444, évidemment. Évidemment. Parce que ça vous fait 333, 33, 444. 444. Oui, Vous voyez, bah, tous ça les suit chiffres qui quand se même, hein. répètent. Donc, Oui. c'est que c'est les anges. Ah oui, Mais oui, eh ben voilà. Alors, dans ce plateau, il y a 2 ans, je vous dis. ben, il y en C'est a deux. formidable. Il y en a déjà deux. C'est déjà pas mal. Et puis, je sais aussi que vous avez des plantes avec énergie positive, je Oui, crois. tout à Vous pouvez fait. dire par rapport Ouais. à ça. Alors, je vais vous lire tout ça parce que j'ai aussi tout noté, parce que ça me faisait beaucoup. J'avais une dizaine de plantes. J'en ai 12 de Oula, plantes bah c'est bien. qui attirent les énergies positives. Donc, c'est intéressant. Alors, on a le fameux géranium qu'on connaît tous, hein, qui éloigne les personnes négatives ainsi que les entités.
On a le jasmin, qui est une magnifique petite fleur blanche. On voit quelquefois dans les magasins, il y a comme un petit arbre de jasmin qui sent très très bon, hein. Alors là, ça renforce les relations et les romances. Ça donne un peu plus de spiritualité aussi. On a le fameux cactus, donc toutes sortes de cactus qui éloignent la jalousie et les intrus. On a le bambou, qui est très bon pour l'épanouissement, la pureté, la tranquillité, éloigne l'envie aussi. Donc là, quand on dit l'envie, la jalousie, les choses comme ça. On a le romarin qui attire les amours sincères. Et le bonheur, ça attire la fidélité. On a la menthe qui est, comme on sait toujours, qui est très bon pour la santé, c'est bon pour l'esprit, ça attire les bonnes vibrations et lutte contre les insomnies. On a le thym qui élimine et combat les mauvaises énergies et qui empêche les cauchemars. On a la fameuse chrysanthème qui attire le bonheur et la bonne humeur, qui relaxe. Alors là, ça m'a surpris un tout petit peu, puisque chez nous, c'est toujours la plante qu'on met sur les tempes, mais en fait, comme je prends en Asie, c'est une toute autre signification. Et puis là, apparemment, c'est plutôt quelque chose de très bien. On a l'eucalyptus qui éloigne les mauvaises vibrations, qui attire la clientèle et la prospérité dans les commerces et les bureaux. On a la Yerba Buena, donc c'est la Manta spicata, c'est une sorte de menthe, hein. C'est Herba Biana, ouais. Attire l'argent et la prospérité. Excusez-moi d'avoir un petit peu... Non, mais ça m'a fait penser à une nourriture épicée, ouais, à manger, oui. là. Après, on a l'aloès qui attire la prospérité et éloigne les mauvaises énergies. C'est l'une des plantes la plus efficace. Puis on a notre magnifique aloe vera que j'ai expliqué tout à l'heure, qui est un puissant vibratoire contre les énergies négatives. C'est pour ça qu'il faut toujours en avoir des aloés. Puis après, j'ai encore une petite combine pour les aloe vera. Qu'on dira Donc tout ça, à l'heure. il faut vraiment vous en munir d'une. Ils sont obligés de rester là. Il faut rester. Il faut rester, parce que sinon vous n'allez pas entendre la suite. Nous allons vous parler de plein de choses. Vous savez bien que quand on regarde le début de l'émission, c'est marqué énergie positive, message de lumière. Enfin, vraiment, c'est ça. C'est ça. Mais oui. Et puis en parlant de messages, vous allez tirer une belle carte. Ah oui, volontiers. Allez, on va tirer une pour les téléspectateurs. Exactement. Allez, hop, hop, hop. J'essaie de bien, parce qu'ils sont un petit peu collés. C'est parce que c'est l'été. C'est le chaud. C'est le chaud. Elles ont transpiré. Hein, voilà. Oh, elle est belle, celle-là. Ah, puis je dois lire tout ça. Bah oui, c'est votre rôle. Hein. Il n'y en a pas une autre. Non, oui, ils sont tous un peu longs. Hein, donc, il y a plus long, si vous voulez. Je vous taquine un petit peu. Alors, c'est une très jolie carte, entre autres. Elles ont belle, des autres... Alors, c'est marqué animaux. Donc voilà, on aime les animaux, hein, ici. Alors, l'énergie des animaux reflète notre nature instinctive en nous offrant l'appui de leurs dons et capacités. Quand on parle d'instinct, nous pensons plutôt à un sentiment viscéral. Athéna, oui. Je crois qu'on va continuer tout de suite, tout à l'heure. Car, ma foi, le temps passe et puis nous aimons tout ce qu'on fait. Mais en attendant, nous, ce que nous savons, c'est que c'est un petit page de publicité. Et puis, à tout de suite, on parlera de tout ça. À tout à l'heure. Voilà, Athéna nous parlait des magnifiques animaux, des énergies positives qu'ils nous apportent. C'est pas fini. Maintenant, on va continuer. Alors, je continue. Alors, jouer ou travailler avec les animaux ou simplement les observer, que ce soit de façon directe ou symbolique, nous met en contact avec notre propre nature animale, un aspect de nous-mêmes souvent réprimé. Nous faisons la vie et la vie coulent depuis une même source en se manifestant sous différentes espèces. Nous sommes tous des affluents de la source unique, contribuant à l'incessante expansion de l'amour et de la lumière, chacun de l'expérience de son propre chemin pour connaître la vie sous toutes les formes nouvelles et variées.
Une fois que vous ressentez le caractère unique de votre être et vous éprouvez de l'amour, il devient facile de communiquer avec toutes les formes de vie en étant sensible à leur originalité et lieu d'essayer de le faire à travers vos opinions. Valeurs et conclusions personnelles. Les animaux sont pleinement dans l'instant présent. Ils nous rappellent avec douceur de nous adapter parfaitement à chaque situation. On est alors dans le courant de la vie et le chemin de moindre résistance se présente de lui-même. Eh ben, c'est beau. Donc c'est beau, ça veut dire qu'on est tous, on est tous ensemble, il faut qu'on se mette sur la même vibration et que c'est très beau, c'est vrai, c'est très juste. Hein. C'est bon, puis c'est une belle carte C'est- avec les animaux. Hein. Tout à fait. Puis Dieu sait si on adore aussi les animaux. Hein. Ah là là. Ça Eh fait... oui, on en a tous et on en a Oui. encore. Mais oui, c'est vrai. Oui. Vous savez, des fois, je vous parle des fois de la flamme violette, cette fameuse flamme spirituelle qui purifie. Je vais vous en parler un petit peu mieux, de bien vous expliquer ce que c'est avec plus de détails. Donc, la flamme violette, bien entendu, c'est une énergie spirituelle qui transforme les énergies fines, subtiles, négatives justement, en autre être d'énergie positive. Elle redonne à l'énergie ses fonctions et ses propriétés de pureté originelle. Donc, ça veut dire bien avant notre naissance. Elle agit sur notre être holistique, corps, esprit, âme, grâce à la magie des mots, à la science du verbe. Chaque personne, indépendamment de son origine, de ses croyances, est en mesure d'invoquer, justement, utiliser et profiter de ses bienfaits. La flamme violette, justement, c'est une énergie spirituelle qui est donnée à tout le monde. Il n'a pas de religion. Elle est pour tout le monde. Elle est complémentaire à toute technique. Donc, une des vocations premières est de stimuler et de renforcer les énergies vitales de toute personne, comme par exemple ceux qui font le reiki, le magnétisme, les massages thérapeutiques, l'acupuncture, les 5 tibétains, pour ne citer que ces quelques techniques. Donc, une de leurs qualités au niveau des énergies fines est d'énergétiser, justement, et cette flamme violette, elle se transmute en énergie, justement, négative, elle revient positive. Et ça, il faut vraiment le savoir parce que ça peut être dans une situation, ça peut être dans un événement, quelque chose qui est difficile. Donc, il y a des décrets, c'est comme des prières. Donc, quand on dit que le verbe est important, c'est la parole. Pour être entendu, donc on doit le dire à voix haute, normalement. Hein. Donc, cette flamme violette est une flamme qui transforme et protège et libère et pardonne. Donc, elle transforme toute énergie et concerne directement les énergies les plus fines, subtiles de notre être, de la même manière qu'elle transforme les énergies des lieux, des relations et des événements. Elle purifie les énergies accessibles de notre karma, nous libérant d'un poids souvent énorme et laissant ainsi la voie libre pour une évolution plus rapide. Ben oui, quand on parle de karma, des valises qui viennent du passé, de génération en génération, ça parle aussi de ça. Elle transforme notre corps physique, émotionnel et notre esprit et notre âme, transmettant toutes ces énergies, en redonnant cette pureté originelle qu'on a perdue avec le temps. Donc, elle nous offre une protection partielle, car lorsque nous la portons, elle nous empêche, justement, nous le portons, elle empêche que notre corps énergétique reçoive les énergies impures sous ses formes les plus fines. Elles sont instantanément transformées en positives. Ça veut dire qu'on doit le refaire, parce que quand on nous envoie une énergie négative, on peut se nettoyer, mais si on continue, il faudra se renettoyer. Rien ne disparaît indéfiniment. Donc, toute peur, toute crainte, toute haine, toute agressivité s'exprime par les énergies négatives, qui sont souvent très fortes et difficiles à contrôler. La flamme violette transforme justement ces énergies en leur donnant une qualité originelle. Donc, leur pureté leur redonne la sérénité et la liberté nécessaires pour pouvoir évoluer. Lorsque notre karma se purifie, c'est-à-dire nous commençons à sortir de la loi cosmique de l'action et de la réaction, donc on dit qui sème récolte, hein, notre être se libère des énergies négatives, de l'empreinte du passé, mémorisée dans chacune de nos cellules, de nos atomes et d'une voix, d'une conscience plus élevée que nous permet d'avoir. C'est la force nécessaire aussi de pouvoir pardonner, condition essentielle pour toute évolution. Ainsi, nous pouvons nous ouvrir toujours plus au flux énergie qui peut circuler justement à tout le monde et en nous. L'action de la flamme violette ne se restreint pas qu'à l'être humain. Donc, elle est aussi utilisée pour les animaux, bien sûr pour les personnes,
pour la nourriture, les boissons, donc ça veut dire un nettoyage, l'habitat, les relations, les événements, les êtres incarnés, non incarnés, les entités, tout ça. On peut utiliser justement cette flamme pour purifier toute chose. Voici un petit peu plus sur cette flamme violette. Moi, ce qui me surprend beaucoup avec cette fameuse flamme violette que vous connaissez d'ailleurs très bien, Stella, c'est quand même Saint-Germain. Mhm. Parce que quand on regarde un petit peu la vie de ce comte Saint-Germain, qui vivait quand même il y a très longtemps en arrière, puisqu'il a côtoyé, c'était Louis XV, et la Pompadour, il allait dans les soirées du petit salon, comme ils appellent ça, et puis il essaie d'impressionner un petit peu tous les convives du roi. Et puis que, voilà, il a fait également cette flamme violette. Je En fait, trouve il que l'a pas c'est- fait. Il l'a Il lui a été prise. transmis. Voilà. Parce ouais. que, on va dire c'est tout on va dire un peu une hiérarchie, Ouais, parce qu'on parle ouais. d'anges et d'archanges avec la Tout à flamme violette. fait, oui. On dit que ce n'est pas une religion alors qu'on parle d'anges et archanges. On ne pourrait pas comprendre ça. Ouais. Mais dans le fond, on parle aussi des maîtres ascensionnés. Qui sont? C'est des êtres comme tout le monde, qui ont été sur Terre et qui ont évolué. Mais aussi, nous pouvons dire que c'est un petit peu toutes les croyances en une. Donc, ça veut dire des croyances chinoises, des croyances japonaises, des croyances hindoues, Africaines. donc voilà, africaines, tout ce qu'on croit. Ça peut être Marie, Jésus, Allah, Jéhovah pour d'autres. Enfin, toutes ces croyances, toutes ces personnes en font un. D'où ça fait, pour La ça qu'on dit flamme. qu'il n'y a pas de Ouais, religion. ouais. Pour les catholiques, enfin les christianismes, je vais dire ça, on dit que c'est le Saint-Esprit, par Ouais, exemple. ouais, ouais. Mais voilà, toutes les religions en une, et c'est la puissance de la flamme violette, c'est ça en fait. Mhm. C'est que ça peut nettoyer et en profondeur dans les maisons, dans nos êtres. Mais bon, il faut y Mhm. penser des fois. Oui, bien sûr, il faut y penser. Mais elle fait partie des 13 rayons, la Oui, flamme violette. Exactement. Et puis de plus, c'est l'une des plus proches de notre ère Ouais. actuelle. Alors moi, je les ai tous étudiés, Ouais. mais c'est celle qui me touche le plus. Puis moi, comme j'aime pas tourner autour du pot, puis c'est le fait tout. Alors pourquoi Ouais. aller plus loin? Ouais, tout à fait. Et je l'adore parce que Ouais. c'est vrai que j'ai vu des résultats très positifs par rapport à des situations, des événements qui ont été difficiles. Ouais. Moi, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Des fois, Ouais. il nous arrive quelque chose, on ne pense pas à l'utiliser. Ben Ouais, voilà. tout à fait. Et puis, c'est des décrets. Donc, des décrets, c'est comme des prières, je vais dire ça comme ça. J'en ai, donc si vous les voulez à la ligne, je peux vous les donner. Il y a des décrets toutes simples qu'on peut utiliser pour soi, pour quelqu'un ou pour nettoyer un lieu. Et puis, ça se dit par 3 fois à voix haute, justement pour être entendu. Mhm. Bien sûr, qui ne demande, on tiendra. Tu ne demandes pas, tu n'obtiendras pas. C'est un Mhm, petit peu la loi qu'on connaît tous. Hein. Mais en fin de compte, si on dit un décret par 3 fois, quand je pense par exemple au mantra, qu'on doit toujours aussi répéter en plusieurs fois, tout ça, Alors, 3 toutes fois, c'est un ces- minimum. toutes ces choses qu'on demande. Ouais. C'est ça que j'ai fait le rapprochement. Mais vous aussi savez avec les pourquoi? téléspectateurs. Il faut demander en plusieurs fois. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on a plusieurs corps. Voilà. On dit 3 corps, âme, esprit, hein, on parle de ça. Donc, quand on demande de l'aide par les décrets, on va toucher tous ces corps. On a plus que 3, on a 4, 5. Donc, on va essayer de toucher tous ces corps. On dit un minimum de 3, donc les 3 premiers corps. Maintenant, si on en fait plus, tant mieux. Mais à répétition. Par exemple, on dit un décret par 3 fois, par exemple, et on s'imagine dans du violet. Et ça fonctionne extrêmement bien. Oui, tout à fait. Absolument. Moi, je le fais aussi parfois avec les flammes vertes aussi. Exactement. C'est Flamme de pareil. guérison, d'ailleurs. Ouais, ouais. Ben voilà, et vous savez un petit peu plus sur la flamme violette. Mais en attendant, nous avons un appel. Bonsoir, Noémie. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, que voulez-vous savoir, Noémie? Alors, j'aimerais savoir un peu plus pour mon avenir professionnel, Oui, si ça va s'améliorer, si ça va continuer comme ça maintenant et s'améliorer. d'accord. Alors, vous allez penser à votre travail, là où vous êtes, D'accord. et vous nous dites stop. Stop. Alors, par rapport à professionnel pour Noémie. Eh ben, dis donc, ça tourne mal, hein? Ça tourne en rond, je vais plutôt dire ça comme ça. C'est un petit peu compliqué. Je ne parle pas du travail, mais ce qui entoure le travail. D'accord. Hein. Mais en même temps, je vous vois bien dans ce que vous faites. C'est pas que vous êtes perdu, vous êtes très bien dans ce que vous faites. Vous n'avez pas de problème, vous. Non, non. Voilà. Parce que à voir comme ça, je dirais qu'il y a quand même une continuité, des hauts et des bas, comme tout ce qui touche le professionnel. Hein. Mhm. Est-ce que vous avez envie d'un changement, comme si on voulait progresser dans quelque chose?
Alors, enfin, je suis en train de rester dans ce que je fais, mais d'améliorer, de modifier un peu, parce qu'en fait, je suis indépendante Mhm. et du coup, on va partir dans plusieurs choses différentes. Ouais, vous avez dit on. Oui, enfin, c'est mon ami et moi. Voilà. Parce que justement, moi, je vois comme ça, c'est comme si on progressait dans ce qu'on fait. Quand je dis que les choses ne sont pas toujours simples autour de soi, et c'est pas le travail en soi, c'est parfois, c'est pas forcément la clientèle, mais c'est des fois les thérapeutes en général, ou des gens qui sont dans le milieu, si vous voulez. Hein. Mhm, ok. Moi, voir comme ça, pour moi, il y a plutôt une évolution positive. Mettez en avant, mettez de la couleur dans votre palette. Ça veut dire que plus vous aurez de couleurs différentes, plus ça sera positif pour vous. Il y aura une nouvelle clientèle qui va arriver. Parce que là, maintenant, je dirais qu'il vous faut une nouvelle clientèle, quelque chose qui dynamise un petit peu. Exactement. Hein. Ça va se faire, ça prend un petit peu de temps. Je dirais vers la fin de l'année, les choses se mettent en place. Parce qu'il y a des choses que vous allez faire, c'est comme des modules. Hein. Et ces choses-là vont vous amener un plus par rapport à ce que vous faites. Ok. Et ça D'accord. sera très positif. Mais vous ne serez pas seul. Est-ce que votre compagnon pense aussi faire autre chose en plus? Oui, 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 Et c'est quand même complémentaire indirectement. c'est ça. Voilà. Donc c'est très bien. Faites-le et vous verrez que ça a très bien marché. Une bonne année par rapport à votre travail. Est-ce que vous mettez, c'est comme si aujourd'hui on sème, on récolte en 2019. Hein. D'accord, ok, c'est Et bien. puis vous, Athéna, Oui, alors moi j'ai aussi tout un cheminement. Hein. vous aimez J'ai bien les souvent. chemins. Moi j'aime bien les cheminements, moi ce soir. Je sais pas pourquoi je parle beaucoup de cheminement. Mais c'est vrai qu'on voit ici que les choses maintenant, elles sont en balance, hein, on va dire. Ça ne veut pas dire que c'est en bas, mais ça ne veut pas dire que c'est tout en haut. Ça veut dire que c'est un peu, des jours ça va, des jours ça va moins bien. Tout dépend. On peut aussi dire parce que c'est l'été. En été, Oui. c'est souvent un petit peu, les gens sont en vacances, etc. Donc, pour beaucoup de corps de métier, c'est un peu plus difficile. Oui. Donc, voilà, il faut plus lutter, on va dire comme ça, hein, en ce moment. C'est vu que c'est vraiment devant ici, hein, pour pouvoir obtenir vraiment la stabilité. Hein. Il y a bien à lutter, quoi qu'il Oui. en soit. Hein, on voit ici. Hein. Maintenant, après, pour l'évolution professionnelle, moi, je pense qu'en ayant de la patience, qu'on voit ici, donc Stella, elle pensait plutôt vers 2019. Ben moi, je suis au mois de décembre 2018, donc on est tout près. Hein. On va dire quand même qu'on est entre la fin et le début de l'année, où là, on va commencer à être plus à l'aise. On commence à plus récolter les fruits de la labeur, on va dire ça comme Ok. ça. Hein. Donc, oui, elle rigole, Stella, mais c'est ma façon de parler, je pense, hein, qui est un petit peu comme ça. Donc, on récolte un peu les fruits de la labeur, ça commence mieux à aller. Ok. Et puis, que disions-nous? Vous parliez également tout à l'heure de, j'ai plus bien compris, il y avait l'ami, ou je sais plus ce que vous aviez posé Son comme ami. question, j'ai trouvé encore avant, mais je sais plus la question qu'il y avait dedans. Non? Oui, Parce- enfin professionnel et puis qu'il y avait une complémentarité ou Oui. quelque chose comme ça, que Stella, elle vous a aussi dit. Moi, je l'ai aussi vu à un moment donné ici. Donc, ça veut dire que là, c'est plutôt relatif à la fin de l'année, je dirais, plus ou D'accord. moins. Où là, je pense que c'est là où les choses, elles vont se mettre en... Elles se mettent un peu plus en En place. route, on va Ok. dire comme ça. Hein. Les choses, elles viennent. Avec ce qui est ici, les choses, elles viennent, mais ça demande de l'énergie, beaucoup d'énergie pour, comment dire ça, pour entreprendre le tout, puis avoir un bon coup de stimung, moi je dis comme ça. Ça veut dire un bon coup de punch, comme ça. D'accord. Mais les choses, elles viennent quand même. Il faut pas désespérer, clairement pas. Hein. Mais D'accord. c'est plus, je dirais, vers la fin de l'année, je sais pas pourquoi je vois comme ça, où là, vous aurez moins cette histoire à beaucoup lutter, à beaucoup faire plein de choses. Là, ici, il y a beaucoup de mouvements. Mhm. Je vois pas mal de Clairement. mouvements Oui. à partir de l'été, comme ça, ici. Puis là, il y a pas mal de choses. Il y a du mouvement, de la rapidité, comme ça, il y a de la lutte. Mais voilà, quelque part, c'est aussi une énergie. Et puis des fois, il faut aussi un petit peu d'énergie
pour, Mhm. pour tout clair. entreprendre quelque part. Hein. Mhm. Ok. Je ne sais pas si vous avez compris par rapport à comme j'ai expliqué, Oui, Noémie. oui. Ça, Pas je de vois. souci. D'accord. Parfait. Vous avez une autre question, Noémie? Alors, si tout à coup nos projets vont se réaliser, on aimerait avoir des enfants ou des choses comme ça. Donc, je sais pas si ça se. Ah, ben, vous savez, moi, je vais faire une tâche d'encre pour ça. Donc, par contre, j'aurais besoin de la première lettre de son prénom, vu que les enfants ne les fait pas seuls. C'est ça, c'est mieux. Alors, c'est le F. D'accord. Et j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 4. D'accord. 1, 2, 3, 4. Hop. Et on va voir tout ça. Magnifique projet de bambins ou bambinettes. Voilà. Oula, ouais. Alors, vous avez déjà un chiffre dans votre tête? Un chiffre. Oui, par rapport aux enfants que vous aimeriez. Oh, 1. Parce que là, on voit vraiment... ouais, vous êtes d'accord, les deux, parce que c'est comme si on était un petit peu en désaccord. Non, je crois qu'aux dernières nouvelles, on est d'accord, en tout cas. Par rapport à la quantité d'enfants, hein, je parle. Hein. Oui. D'accord. Non, je comprends bien par rapport aux enfants, heureusement. C'est mieux. Écoutez, moi ici, j'en vois en tout cas sur un. Alors, je vois D'accord. plus quelque chose. Alors, c'est difficile parce qu'entre la naissance et la conception, je vois pas la différence. Ça veut dire D'accord, qu'il est pas de déjà problème. là comme une lumière. Hein. Ok, Pour moi, il y a quelque chose qui pourrait venir au courant vers 2019. d'accord. D'accord? Ou à partir de là, si vous préférez. C'est quelque chose qui va vraiment beaucoup plus... c'est comme si on devait s'organiser, ça va vous rapprocher et en même temps, il y a quelque chose à réorganiser professionnellement. Donc, si vous devez faire des choses pour mettre en place dans le travail, c'est maintenant. Mhm. Parce Ok. qu'après, vous aurez... Bon, bien sûr, vous Plus aurez le temps. moins le temps à cause d'un enfant, mais c'est normal. Mais professionnellement, vous serez un peu plus dispersé. On sent qu'à un moment donné, on va devoir relâcher un petit peu. Mhm. D'accord? Mais vous n'allez pas quitter. Vous allez continuer, parce que ça, c'est vos souhaits quand même. Hein? Mhm. Hein? Pour moi, alors, par rapport aux enfants, moi, je vous dis oui, ça va pas être quelque chose qui sera fait d'un jour à l'autre, mais ça sera quelque chose qui se fera. D'accord, ok. Et puis C'est vous, bien. Athéna, Ah, moi, j'ai aussi, en tout cas, un enfant. en tout cas. C'est déjà bien. J'en vois en tout cas un, clairement, hein, qui est vraiment ici. Mais on voit aussi à un moment donné, je pense qu'il ne viendra pas facilement, Ouais. je veux dire. Hein. Mhm. Ce qui veut dire que je pense qu'il y aura quand même une attente dessus. Il faudra, voilà, je pense, ouais, attendre quelque temps jusqu'à ce que vraiment ça vienne et tout ça. Oui. C'est pour ça qu'il y en a un qui est sûr, qui vient, qui est confirmé. Et peut-être un deuxième par après ici, mais c'est pas encore confirmé. D'accord. C'est pas encore dit, mais un c'est sûr, mais avec une petite attente. Et D'accord. c'est possible que, justement, comme ça, il y a comme une carte dedans de blocage, on va dire. C'est peut-être aussi ce que Stella a expliqué par rapport au travail où il faut, voilà, il y a un enfant, on s'organise. C'est peut-être, entre guillemets, le blocage, entre guillemets, qui est dedans, parce Mhm. qu'on peut plus faire comme avant. Je veux dire, Oui, dès le clairement. moment où il y a un enfant, voilà, il y a des choses qui sont un petit peu plus en retrait, où il faut se réorganiser pour des autres choses. Enfin, c'est une remise en marche sur plein de choses. Hein. Oui. Donc voilà, mais un, c'est sûr, oui, D'accord. je confirme tout à fait. Là, alors la famille, et puis les autres, ou l'autre, je sais pas. Hein. Moi, c'est pour ça que Mais j'avais eu un avec doute un entre peu un et plus deux. de, Ça, ouais, un petit peu plus de recul, ouais, il n'est pas confirmé, donc ouais. voilà, on confirme un, on va dire. D'accord. C'est Dans pour la ça, Noémie, que je vous ai sécurité. demandé. Ouais, c'est pour ça que je vous ai demandé, vous êtes sûr, vous en voulez qu'un? En tout C'est- cas, c'est- pour l'instant, on verra après. mais- Bah ouais, Voilà, ouais, ouais. ouais. Alors, avez-vous une autre question, Noémie? Non, là, c'est tout bon, c'est super. Merci. En tout cas, une très belle soirée à vous Merci belle à vous soirée. aussi, et plein de mesdames. succès dans le travail. Merci beaucoup. Merci Merci, à beaucoup. bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, merci. Et ben voilà, si vous voulez aussi avoir des enfants, vous vous posez la question, ben vous pouvez nous appeler. Nous allons vous répondre à cette question aussi. Bien entendu, on ne va pas oublier toutes ces personnes qui sont connectées à l'arrière, sans compter ceux qui sont déjà occupés.
Donc, nous avons, si je commence par en bas, Lucie 429. Elle est médium pure, elle est tarologue, elle va utiliser son Marseille par exemple pour répondre à toutes vos questions en plus de la numérologie. Elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Vous perdez quelque chose, elle va pouvoir vous aider avec la vibration de l'objet, de l'animal ou justement de la personne, de vous dire plus ou moins où elle se trouve, vous puissiez retrouver l'objet par exemple. Et puis, Lucie, c'est le 429. Et nous avons aussi Julia, au code PIN 345, qui est médium pur, tarologue. Et puis aussi, elle fait un peu de numérologie. Non, même, elle en fait, il faut le dire clairement. Elle est aussi radiesthésiste. Et puis, elle parle plusieurs langues, comme vous le savez si bien. L'espagnol, le portugais et l'italien, c'est le 345. Et nous avons aussi Sarah au 555, clairvoyante, clairaudiente et son magnifique tarot intuitif. Les autres sont occupés, donc on ne peut pas en parler. Et nous avons notre Athéna qui est là, est en train de me dire, j'ai aussi là pour répondre à toutes vos questions. Vous avez juste à faire 0901 901 993, vous tapez sur le 1, nous posez des questions et nous allons pouvoir vous répondre. N'oubliez pas que cette émission elle sera de nouveau rediffusée demain à midi. Vous n'allez rien louper, de midi à 14h, et que les personnes qui seront vraiment connectées à ce moment-là, et ça sera à droite de votre écran, et tout simplement, si vous voulez appeler une personne à droite de votre écran, ça sera vraiment ceux qui sont connectés au 0901 901 993. Nous allons parler aussi d'autre chose. Il y a deux raisons, je dirais, principales pour lesquelles nous obtenons pas toujours les demandes que nous faisons à l'univers. Eh ben, on va en parler un petit peu. Contrairement à ce que certains pensent, l'univers répond toujours aux prières, en principe. Donc, on nous donne toujours ce que nous souhaitons, mais pour cela, il faut le demander. Un peu comme la flamme violette, vous demandez pour être écouté. Nous recevons ce que nous demandons et il n'existe aucune exception à cette règle. Dans la majorité de ces cas, nous croyons que nous n'obtenons pas ce que nous voulons ou ce que nous avons demandé à l'univers. Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, nous demandons deux choses à l'univers. Aujourd'hui, j'ai de la peine à parler. Inconsciemment. Et celui-ci ne peut pas vous accorder ces deux souhaits, bien entendu. Par exemple, si on veut devenir prospère, mais que nous pensons constamment que c'est une mauvaise situation et que notre petit salaire et à nombreuses obligations financières, que nous demandons alors la pauvreté sans le faire exprès. Donc, dans le but, bien entendu, vous ne le faites pas exprès, mais si vous faites une demande en pensant négativement, forcément, ça ne va pas fonctionner. Il faut être positif. Il n'y a pas de non, ni de contre, ni de pour, parce que ça veut dire on met des barrières. Donc, voici une façon simple de faire part de nos souhaits à l'univers et de faire le nécessaire pour que votre souhait devienne réalité. Choisissez quelque chose que vous voulez accomplir dans votre vie. Par exemple, vous devez vous croire vraiment, clairement et accomplir sincèrement ce que vous voulez. Donc, quand vous faites une demande, il faut le croire. Il faut vous dire, c'est bon pour moi, ça sera pour moi. Si vous dites, je vais essayer, mais je ne sais pas si ça va marcher, déjà là, c'est cuit. Franchement, si vous ne souhaitez pas vraiment quelque chose, vous ne l'aurez pas la motivation nécessaire pour agir, donc selon votre cœur désire. Prenez un morceau de papier et écrivez ce que vous voulez recevoir. Écrivez de plus de détails ce que vous pouvez. Si par exemple vous voulez une maison, allez, on veut une maison, on aimerait autour de cette maison, je ne sais pas, il y a un petit jardin, vous écrivez tout ça. Ça ne veut pas dire que ça revient d'un jour à l'autre, mais ça se prépare. C'est un mouvement qu'on met dans cette énergie. Il y a des personnes qui font ça, qui mettent en détail leurs souhaits, ils le mettent dans un tiroir caché et après ils découvrent avec les années plus tard qu'ils le reçoivent. Et il faut le faire, vraiment, je vous dis, et croyez à ce que vous faites en tout cas, et soyez positifs. Et là, nous sommes aussi positifs car nous avons un appel. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir Yvonne. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, Bonsoir. que voulez-vous savoir Yvonne? Eh ben, j'aimerais que ce que vous voyez de bien pour moi, parce que j'en ai marre de galérer. Alors, il nous faudrait une question un petit peu plus claire. On veut commencer par les énergies. D'accord, d'accord. On va regarder les énergies en général ou quelque chose en particulier? Oh,
ces temps, j'ai un peu tout qui coince, les articulations, machin. Bon. Alors, on va regarder ça. maintenant. Donc, moi, je vais faire une tache d'encre. Ce que j'aurais besoin, c'est d'un chiffre entre 3 et 6. 4. D'accord. Ah, bah, c'est la journée 4, hein. Ouais, mais Yvonne, Ouais. elle est chiffre-mètre en plus, hein, donc... Oui, chiffromètre, oui. Ouais, ouais. On y va. Eh À ben, l'attaque. Ouais. À l'attaque. Comme quoi, hein. Après Oh. là, elle est toute sérieuse. Hein. Mais oui, mais je me concentre. Des fois, vous savez, avec la compagnonne là, que j'ai à côté, c'est difficile de se concentrer. Ah, la petite, hein, elle est... Oh là. Elle est sexy, hein. Ah, bah. Alors, vous voulez On commencer? taquine, il faut un petit peu de temps en Ouais, temps. oui. Hein. Ben oui, il faut... Alors, parce qu'elle a bientôt les vacances, c'est pour Ah, ça. moi, j'attends que ça. Ah, ben voilà, voilà. Bientôt voilà. la plage. Ah, Alors, donc, on voit ici, Yvonne, que les énergies en ce moment, c'est un peu difficile. Hein. C'est vrai, comme Oh vous là. dites, c'est un petit peu bloqué ouais. comme ça. Parce que exactement. vous avez quelques chagrins comme ça qui sortent. Aussi un Oui, petit par peu. Hein. moment, ouais. Ouais, Ouais, ça- parce que j'ai beaucoup galéré à une certaine période. Puis, ouais. Et voilà. Ouais, et puis ça ressort un petit peu parce que vous réfléchissez pas mal. Je sais pas, vous êtes Ah. dans une période où vous Oui. réfléchissez. Et puis, ce que vous avez peut-être eu par le passé qui était un peu difficile, ça ressort un peu. Je sais pas, Oui, exactement. je pense que c'est Oui. une période comme ça. Il y a peut-être, ça a besoin de sortir peut-être aussi, hein, suivant comment. Il faut peut-être que ça sorte. Hein. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'on voit que malgré tout ça, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie normalement. Vous êtes. Ah, oui, oui. Mais quand j'en ai plus, comme c'est voici une semaine, ça remonte un peu, mais c'est pas ça. Oui, c'est possible que quand vous êtes un petit peu dans le creux de la vague, Ouais, vous êtes en bas. Mais quand ça Exactement. remonte, et puis que vous êtes tout en haut, vous êtes pleine de punch quand même. Vous Ah, avez ouais, quand ouais, même ouais, du dynamisme, hein, quand Oui, même. Hein. Ah ben, il me faut 15 fois grand-mère, 6 fois arrière-grand-mère. Ah oui, alors Quel bien sûr. courage. Ouais, non, c'est vrai, il faut, c'est clair. Mais on voit aussi en même temps que ici, Oui. vous avez donc votre ange gardien. Comme vous êtes chiffre-mètre, je pense que vous travaillez peut-être avec les anges quelquefois, je pense. Ah ouais. Ça, J'en c'est ai quelque chose. deux que j'appelle. Oui, je pense que ce serait intéressant de travailler un petit peu avec eux des fois. Parce que comme vous êtes chiffre-mètre, et puis que là, on voit il y a l'ange gardien et tout, je pense qu'il y a une connexion qui doit se faire avec les anges gardiens pour vous, un petit peu. Mais j'ai une fille, un fils, et puis mon compagnon. D'accord, ouais. Ça s'est rapproché, vous avez Ouais. compris. Ouais, je vois, je comprends entre les lignes. Et je pense Voilà. que là, à ce moment-là, ils peuvent vous aider. Mhm. Vous pouvez demander de l'aide chez ces personnes-là. Elles Ah ben, sont, je vais souvent. elles sont là leur pour vous. demander. Mhm. Ouais. Voilà. On voit que elles sont là pour vous clairement. Encore un chiffre maître, pour moi, ça me parle énormément. Mhm. Donc, Ok. ça vous remonte un petit peu le couteau, je suis désolée. Mais c'est un mal Ouais, pour un vas-y, bien ça parce fait que rien. ça Ouais, me ouais. confirme en ayant votre chiffre, les cartes que je vois, que ça peut vraiment vous aider. En les demandant, Ok. ou ça vous apporte une force, je pense. Hein. Mhm. Ah, ah. Ok, c'est parfait. Voilà. Alors, super. Puis question sentiment. Alors, on regardera après parce qu'on va voir ce que nous dit Stella. Ah ouais, Voilà. la petite sexy là. Elle est super, Alors, je vous ai fait une Elle- tache d'encre. Oui. Donc, dans cette tache d'encre, on voit, je ne sais pas si on peut le voir, attendez, on va vous montrer ça. On voit comme deux cœurs là. Vous voyez là? C'est Non, aussi... je vois rien. C'est votre poitrine qui me cache. Ah, moi, je pense Ah, pas, j'en ai voilà, pas c'est- beaucoup. Hein. Beaucoup de choses, mais alors pas ça. Alors, écoutez, là, vous voyez, il y a comme deux cœurs. Oui. C'est comme si on vous avait brisé le cœur. Ça veut dire que dans votre vie, il y a eu beaucoup de souffrances répétées. Ah oui. Hein? Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a deux. C'est que le cœur est déchiré en deux. Et c'est comme si on avait perdu vraiment. C'est pas seulement des êtres chers, mais c'est comme si on nous avait enlevé la moitié de soi. Exactement. Hein?
Vous portez beaucoup sur vos épaules. Ça veut dire que vous avez porté le monde, on appelle. C'est-à-dire une personne qui a dû chaque fois dans le passé beaucoup lutter. D'accord? On voit ici quand même une lutte qui a été permanente. On peut pas dire que vous avez eu une vie tranquille, parsemée, parce qu'on voit vraiment beaucoup de douleur par rapport à ça. Hein. Par contre, on voit ici, vous savez, ici on dirait des ailes d'ange, on parle d'ange, vous voyez les ailes là. Oui. C'est comme s'il y avait des personnes qui vous protégeaient. Il y a là les 2 anges, mais là il y en a 2 autres. Je dirais même 4 personnes. Hein? Vous êtes protégé là-haut malgré toutes les difficultés que vous vivez. Il faut vous dire, il faut même vous demander que vous vivez une période difficile depuis longtemps, mais vous tenez bon. Vous êtes toujours debout, vous avez toujours le courage de continuer. Et ça, c'est on va dire, c'est une force que vous avez, mais qu'on vous donne aussi. Hein? Et au niveau des énergies, ça prend beaucoup les tripes. Ça veut dire le moral. C'est quelque chose qui est difficile pour vous parce qu'on sent beaucoup de solitude dans tout ça aussi. Ah oui, je suis toute seule. Là. Ouais. Et même autour de vous, on sent qu'autour de vous, il manque du monde. Vous n'êtes pas entouré. Vous êtes vraiment seul dans tous les sens du mot. Hein? Ah ben oui, bon, celui que je vois le plus, c'est le dernier, mais bon, maintenant, il faut le laisser respirer. Il est en vacances avec ses enfants. Bien sûr. C'est un mec super, il fait beaucoup pour moi. Et son épouse aussi. Hein. Alors là, je suis gâtée de ce côté. Ouais. De En tout cas, côté, il ne faut pas chercher, hein, pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment vous crocher parce que vous avez une force très grande. Vous êtes quelqu'un avec qui on pourrait partager des choses, qu'on a envie de parler. Vous avez ce côté de quelqu'un qui a l'empathie. C'est vraiment ce côté-là très ouvert. Hein. Complètement même. Il vous donne toujours des bons conseils. On a l'impression que quand on vous voit, on a envie de vous dire « Écoute, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que tu en penses ?» Voilà, il y a ce côté-là. Oui, Hein? ça, c'est vrai. Donc, voyez, vous avez plein de belles choses et des bonnes choses en plus. Oui. Hein? Qu'est-ce que vous voyez, Stella, question sentiment? Alors, on va regarder l'amour. Donc, vous avez... Vous voulez... Comment? Vous n'avez pas entendu? Ouais, ça Ça coupe un petit a accroché? peu. On va continuer sentimentalement pour Yvonne. Ouais. Elle va peut-être quand même nous entendre, mais après, c'est vrai qu'on ne peut pas trop savoir vraiment, mais on va regarder Parce un qu'on ne petit sait pas peu si elle a quand même. quelqu'un ou pas. C'est ça. Ouais, c'est Ouais. difficile. Bah, écoutez, Yvonne, si vous arrivez à nous rappeler, ça nous arrange parce que s'il y aurait éventuellement quelqu'un, je ne pense pas, mais en cas où, qu'il y ait un prénom, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un en tête, on Oui, ne on sait sait pas. pas. Donc, ça Ouais, nous arrangerait ouais. de savoir le petit prénom. Et puis, Ouais. s'il n'y a personne, on parle de 0. Et Voilà, puis, on demandera de penser ouais. à un beau cœur rouge. Et à ce moment-là, on regardera si On elle nous regarde. rencontre. Mais moi, ce que j'ai vraiment ressenti pour Yvonne, déjà, rien qu'avec la numérologie, et puis en fonction de mon tarot, pour moi, c'est clair que Yvonne, elle a quelque chose à voir avec les anges. Ouais. Pour moi, c'est clair, quoi. C'est vraiment, ça m'a percuté parce Elle doit que faire appel aux anges. je suis en fait. vraiment sûre parce que cette dame, elle a un chiffre maître, donc ça veut dire que c'est un guide. Et le 11 en numérologie, le 22, c'est des chiffres un petit peu particuliers. Ils ont des vies qui sont difficiles. Là, Yvonne nous l'a expliqué, sa vie, elle est compliquée. Et en fait, le 11, le 22, c'est des chiffres que c'est difficile. C'est peut-être encore plus dur pour le 11 que le 22. C'est un chiffre plus pointu déjà. Ouais. Donc, c'est plus complexe encore. Mais pourtant, c'est des vies qui sont passionnantes et qui sont très intéressantes. Mais tout au long de leur vie, c'est difficile. Et après, ça devient des guides pour les autres. Et c'est la raison pour laquelle on a des vies qui sont plus complexes. Et en l'occurrence, pour sa numérologie, je ne sais pas si vous nous entendez, Yvonne, je pense vraiment que vous avez quelque chose à voir déjà au niveau de la numérologie, au niveau du tarot que j'ai vu, très rapidement, comme ça, il y a vraiment quelque chose à travailler avec les anges, complètement. Complètement, même, ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... parce que nous avons eu 3 personnes ce soir qui ont eu des problèmes d'énergie. Mhm. Donc, nous avons Yvonne, on est d'accord? Oui, c'est Nous avons juste. eu Bernard
Et nous avons une autre. Comment elle s'appelle? Je crois que vous avez noté le prénom. La première, Leslie? Leslie. Allez, Leslie. Nous allons leur apporter une bonne énergie. Et ça, je vais le mettre dans le bol. Ça va aussi apporter la bonne énergie à tout le monde. On va faire en sorte que ça soit une énergie Et moi, je vais le faire avec les encens. Est-ce que vous me exactement. permettez que je mette, parce qu'hier, je voulais encore mettre une dame qui s'appelle Stéphanie, et puis comme ça avait été interrompu, j'aimerais la mettre. Ah, bah, on le fera tout à On le l'heure. fera dans un petit moment. Donc, on va Y a mettre pas de tous ces souci. petits mondes là pour tout à l'heure. Et puis, bonsoir. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir, Céline. Bonsoir. Bonsoir, mes filles. Comment allez-vous? C'est Stella et comment l'autre? Athéna. 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 Vous pouvez dire l'autre, ça va aussi. Oui, non, j'excuse. Il n'y a pas de souci. Pourtant, j'avais bien regardé. Alors, je crois que d'abord, j'aurais deux questions. Une pour Athéna. Oui. Je crois que vous vous occupez un peu des animaux, hein? Oui. Oui. Tout à fait, oui. Mhm. Alors, écoutez-moi. Moi, j'ai perdu mon chat au mois de janvier. Il avait 20 ans. Oh là Il là. était noir. Ouais. Et moi, j'adore les chats noirs. Et depuis, depuis le mois de mars, avril plutôt, je cherche un petit chaton noir. Ouais. Est-ce que vous pensez que je vais en trouver un? Je vais J'ai regarder, tout mais regardé partout. à vue d'emblée, J'ai je tout pense que regardé oui. partout. Parce que maintenant, il y a plein de petites. De portées. Justement, Pardon? voilà. Oui, il y a plein de portées. Il y a plein de mamans qui ont fait des petits. Et je pense qu'il y aura certainement une portée. Je vais juste vérifier peut-être avec le pendule. J'ai eu moi-même une chatte noire qui était fantastique. Je l'ai eu jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, c'est fantastique, ces chats noirs. C'est vrai. Elle s'appelait Lotus. Ben, moi, 20 ans. Alors, 20 ans, c'est énorme, c'est est-ce que incroyable. Céline va trouver un chat Ouais. noir cette année, on va dire? Un chaton noir. Un petit chaton noir. Donc, pour moi, vous allez trouver. Ah oui, mais il me semble que tout le monde me dit ça. Hein. Ouais, vous devriez trouver. Je veux juste voir donc avec le tarot, donc avec le pendule, clairement, vous allez trouver. Alors, est-ce que Céline va trouver un petit chaton noir? Ouais, on voit qu'il y a eu un petit peu de peine à en trouver quand même, hein, paradoxalement. Eh oui, Ouais, j'ai fait tous les refuges. Ouais. Je suis en Valais. Hein. ouais, J'ai fait tous les refuges, demandé à les gens des villages. Vous voyez, dans les villages, il y a Tout des à chats, fait. il y a des... oui. Pas un chat noir à l'horizon. Ils ont Ouais. tous été brûlés avec Jeanne d'Arc. Ah là 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 là. Ah ouais, parce que c'était l'accompagnant, hein. Donc, il y a toujours ces a priori. Mais par contre, vous allez en trouver un. Mais je pense qu'il ne sera pas dans la même région que là où vous êtes ou là où vous regardez. Il faudra un petit peu aller au-delà Non, de non, l'horizon, je pense. Mais clairement, Oui, vous je allez suis, trouver. Ouais. Mais c'est vous vrai que pensez c'est... dans le canton de Vaud, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais vous allez trouver. Vous trouverez. Puis même faudrait si que par je- hasard on a des auditeurs ou comme ça qui... Oui, je vais lancer un appel. on peut lancer cet Appel au témoin. appel-là et Appel au vous témoin. donnez votre adresse au standard, on ne sait jamais. Tout à coup, puis on vous appelle si Oui. jamais. Parce que c'est vrai que c'est très, très joli, ces petits chats noirs. Mais il y a toujours, malheureusement, cet a priori du chat noir qui accompagne la sorcière et puis que c'est macabre et puis que ça apporte malheur. Mais en réalité, ils sont pleins de couleurs, ces chats. Ils sont fantastiques. Oui, ils sont magnifiques. Ouais. Moi, j'en ai plein de Avec ces 20 beaux ans, plages j'en ai vu noires d'autres brillants, aussi, ces mais- yeux jaunes, c'est très, très Oui, beau. les yeux jaunes, oui. C'est des petites Ah oui. panthères, Il avait- c'est très joli. Mais Mhm. je pense que le mien, il avait passé 20 ans parce que quand je l'ai pris, il était déjà adulte. Ouais, Waouh, ouais. ouais, ouais, Et puis donc, c'est lui qui m'a choisi. Hein. ouais, ouais. C'est lui qui a vu. Il m'a et sauté dans puis- les bras. Ouais, Je l'avais pris dans une chatterie. ouais. Ouais. Mais vous allez trouver, vous verrez, Céline. Ne perdez pas courage, Sûr. quoi qu'il en soit. Hein. Ah ben moi je suis j'ai la patate à zéro, hein. Ah, Ouais, c'est Parce pas... que moi ça me Surtout à 20 je ans. vis avec. Moi je préfère pas manger et avoir des chats à la maison. Hein. Ouais. ah. Et puis, bon, aussi, encore une fois, 20 ans, c'est pas rien. C'est pas comme si Oui, c'était mais une j'ai- semaine, oui. hein. Je veux dire... Non, il a eu une belle vie avec moi et moi Ouais. j'ai eu une belle vie avec lui. Ouais. Ouais.
Oui, ça, je suis On a été convaincue. gâtés. Oui, Ouais, oui. je Mais suis maintenant, j'aimerais convaincue. trouver de nouveau un chat noir et Bah puis oui. c'est tout. Bon, on va faire un appel à Mhm, témoins, puis on verra bien. Faire mhm. appel, oui, oui. Alors, Mais oui. dites-nous, vous avez une autre question? Oui, ben justement pour vous, j'aimerais vous demander mes énergies, elles sont à plate avec ce chat noir que je trouve pas. J'ai Ah, pas de morale, j'ai pas de morale, je pleurniche toute la journée, je regarde les journaux, je cours les magasins, je suis alors, c'est épuisée. bientôt. Alors, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Enfin, qu'on regarde au niveau du D'accord. temps. Face à mon petit chat noir. Ouais, Mon petit chat noir, mon petit chat noir. Stop. voilà. C'est l'énergie qu'il faut penser, hein. Oui, oui, d'accord, mais si j'ai Euh, le chat noir, moi je suis bourrée d'énergie. Hein. Ouais, bah oui. Non, c'est Alors. sûr. Hein. Bon, franchement, ce que vous vivez aujourd'hui, ça ne va pas durer. On voit quand même déjà une amélioration. Ça veut dire qu'à mon avis, je ne peux pas vous dire à quel moment, mais en tout cas, je pense que vous allez voir, vous allez recevoir ce que vous avez envie. On sent qu'il y a encore une passade. C'est pas tout de suite, hein. Il y a des hauts et des Moi, bas je pense encore, au mois hein. de- Mais ça, c'est le moral, mois hein, que je d'août, parle, hein. Ah, du Je parle moral. du moral. Pendant que j'ai pas le chat, j'aurai pas le C'est moral. pour ça que je vous dis ça. Il faut être patiente. Il y en aura, hein, ne vous inquiétez pas. Et voilà, maintenant être un petit peu patiente. Nous, on a fait l'appel à témoins. Peut-être ça ira beaucoup plus vite que vous le pensez. Oh, merci beaucoup. Hein? Je vous rappellerai si j'ai le chat Ah bah noir. j'espère. Alors Athéna. Oui, alors pour moi, dans les énergies de Céline, alors je vois qu'effectivement, là, il y a du chamboulement. Il reste hein, quand même un petit peu, hein, ce chamboulement. Il va, comme explique, je voulais dire Célia, mais comme explique Stella, ça va pas tenir à long terme. Hein, je pense d'ici Non. cet été, je pense là, vous allez quand même changer un petit peu. Mais on voit quand même que vous êtes bien, bien chamboulé. Hein, est-ce Ah, que... moi, c'est sûr, j'ai pas ce chat, je suis un Ouais, peu... ça j'ai perturbe, on pas va la dire. frite. C'est J'ai le pas la vrai moi. frite, comme on dit. Ouais, c'est le vrai Voilà. moi, je dirais, vous êtes Parce que perturbé. moi, pour mon âge, je suis pleine d'énergie, je suis jamais malade. Je suis pleine d'énergie parce que moi, j'ai encore 2 chats à la maison. Ouais, Ah. ouais. Je suis pleine d'énergie parce que j'aime les chats, vous vous rendez pas compte. Oui, Mais on oui, se oui. rend compte, C'est on une en a passion. aussi. Ouais. C'est une passion, donc Oui, voilà, oui. c'est vrai que c'est... Oui, puis ils me donnent le pep, les chats. Ils Ouais. me donnent, Bien ils me donnent sûr. l'énergie. C'est Mhm. bon, c'est très bon pour notre énergie, les chats, hein. Tout Ils à ont fait. une très belle Très, aura, très hein. bon. Ah oui, là, il Oui, la voit oui. même. Oui. Mais oui, il voit Oui, même les oui, entités. oui. Ouais. Ils voient Alors tout, voilà, ils sentent tout. pour en revenir à vos énergies, excusez-moi, c'est nous qui perdons notre énergie, c'est terrible. Donc ici, en fait, on voit que vous avez cette perturbation qui, à mon avis, va pas rester très longtemps, mais il y a une petite gêne quand même. Donc, elle est quand même ici. Par contre, je pense qu'à un moment donné, vous allez, comme on dit, reprendre le poil de la bête, on dit ça comme ça. Ça va aller. Donc, mais je pense que oui, c'est dès vrai que qu'il j'aurai faut mon bien petit chat, s'accrocher ça va ces aller. temps-ci, c'est vrai. Hein. Mais on voit Oui, que les dès que- animaux, pour vous, comptent beaucoup. Et que si vous en perdez Énormément. un, ça perturbe énormément. Parce que je pense que votre vie tourne autour... Moi, j'en ai beaucoup perdu des chats, mais j'ai beaucoup Mm. pleuré pour avoir perdu mes chats. Ouais, Ça fait 35 ans que j'ai des chats. Hein. ouais, ouais. Et, Puis on voit que ça on tourne peut les autour, faire la vie tourne autour de l'animal quelque part. Hein. C'est vraiment tout. des accompagnants. Oui. Mhm, Oui. mhm. Mon mari m'a dit, laisse tomber les chats, prends un chien. J'ai dit, mais moi, j'étais un chat dans une autre vie. C'est pas possible. Mhm. Je peux pas laisser tomber mes chats pour un chien. J'aime bien les chiens. Et j'adore les chats. Ouais. J'ai une adoration avec les chats. Ouais, ouais. Ouais, oui, ça, je pense. Donc, on va lancer cet appel-là. Appel à témoins. Céline. Chat noir pour Céline. Oui. Hein? Oh, ce serait super si vous pouvez... En Je tout vous cas, donne mais mon vous numéro. n'oubliez pas de Enfin, nous laisser, vous oubliez pas de nous laisser votre téléphone à l'arrière, hein, parce que sinon on va pas savoir. Hein. Non, ben, je vais le donner. D'accord. En tout cas, on vous souhaite une magnifique et belle soirée en espérant que ce chat vienne très rapidement. Merci. Je vous ferai signe dès que j'ai mon chaton. Ah bah oui alors. Avec une photo. Merci. À très Alors, bientôt. là, Belle soirée. Merci à Est-ce vous. qu'il me reprend ou quoi? Mais
La dame, elle me reprend. Je ne sais pas si elle vous reprend. Je ne sais pas comment ça se passe. Ou bien vous rappelez à l'arrière. Ah, je le rappelle. Voilà, laissez le message sur le répondeur alors. Merci beaucoup, une très belle soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Ben voilà, si vous avez un beau chat noir, vous savez ce qu'il faut faire, un chaton. Un chaton. Et je vais faire, avant que l'émission se finisse, ce qui est promis à toutes ces personnes qui ont besoin d'énergie. Voilà, chose promise, chose due. Et oui, le temps passe si vite. Magnifique. Tout en vous rappelant que nous avons encore toute cette équipe à l'arrière qui est connectée. Nous avons encore Sarah au 555. Ben, Bruno, je crois qu'il est encore occupé, donc il faudra attendre qu'il y ait le 007. Nous avons Julia au 345. Nous avons Michael 624, Lucie 429. Et puis, toute cette belle équipe attend vos appels. Bien entendu, on vous remercie tous de nous avoir appelés, d'être là à l'arrière. Et puis, en tout cas, pour ma part, à demain soir. Pour vous, à très bientôt. À bientôt. On vous Et remercie une d'être très venus. belle soirée à tous. Bonne nuit. Au revoir. Merci.